Tan, 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 na, 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 tan, na, 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 C'est tellement long. Écoute, on va faire que la première partie. Hein. C'était bien. Bon, j'y étais. Je sais, mais C'était on a trop bien. très J'ai trop bon, kiffé. c'est très Les bon. filles, c'était magnifique. Ouais, je sais, C'était magnifique. C'était magnifique. Nous sommes le 2 juillet 2016 et je pense que vu ce que vous venez d'entendre, vous savez tout à fait de quoi nous allons parler. The Friends. Exactement. Ross et Rachel vont-ils enfin se mettre ensemble? C'est ça la question. On est entouré de Sarah ce soir, Bonjour, bonsoir. d'Hortense. Bonsoir. Non, Pardon, Hortense. pardon. Franc et massif. Bonsoir. Flavien, Bonsoir. Julien Bonsoir. et Ben. Bonsoir. Et nous allons débriefer ensemble la saison 6 de Game of Thrones qui s'est arrêtée il y a une semaine. Un petit peu nos avis, notre ressenti. Est-ce qu'elle est à la hauteur de nos espérances? Qu'est-ce qu'on attend pour cette probablement dernière saison? Puisqu'apparemment la saison 7 serait la dernière saison. Non, il en reste 2. 2? 2. Deux avec plus courte, il me semble. Est-ce C'est que ce que si, j'ai c'est cet entendu. épisode. Ok, donc vous voyez bien, je n'ai aucune info qui est véridique. Mes invités sont plus calés sur le sujet. Donc cette saison 6, un petit bilan. Allez, on va dire un mot. Chacun votre tour. Oui, c'est comme ça, c'est l'introduction. Camo, on a le droit de dire qu'un mot ou pas? Ou plus? Un adjectif, du coup un mot, D'accord. pour décrire cette saison. On va commencer par Sarah sur ma gauche. Si tu avais un adjectif pour résumer cette saison de ton propre ressenti. Non, je peux finir, merci. Oui, Hortense. Moi, j'aurais voulu qu'on commence par une... on peut faire le tour et j'y viendrai, mais je parlerai ensuite d'une autre question sur laquelle on était parti, qui était et qui rejoint la discussion qu'on avait juste avant. Où on a vu que toi, tu trouvais... Sabotage. Mais non, mais parce que c'était de ça qu'on était parti, que la série en général et ça... Pardon. Parle fort, parle plus fort. Pardon. Et le dernier épisode en particulier donnait lieu à des personnages féminins assez maîtres de leur destin et assez forts, et que tu trouvais ça bien et que On y viendra, Hortense. on y viendra. On y viendra, tu t'en doutes. Bah oui, je sais. Mais si t'avais un adjectif comme ça qui te pop dans le cerveau. Je l'ai trouvé assez prévisible. Waouh. Prévisible. Ouh, ça dénonce. Flavien? Bordélique. Bordélique, Julien. On a adoré. Je peux passer mon tour. Ok. Ben? Moi, j'allais dire classique. Classique. Sarah, on revient à toi. Est-ce que tu as pu réfléchir pendant ce tour de table? Non, je suis désolée, j'ai pas d'idée. Pas d'idée. Non, ce serait nul, donc je préfère rien dire. Merci. Très bien. Julien? Toujours pas? Formidable. Alors, c'est très on a original. du prévisible, on a du classique, on a du formidable et on a du bordélique. Ouais. Il va falloir que vous étayiez vos propos. Il n'y a aucun souci. Ça, je me doute que toi, avec toi, Flavien, on étaye toujours les propos. Déjà, au niveau... est-ce que... On va tout de suite partir à l'affect, parce que je pense que c'est peut-être ça qui nous fait le plus vibrer. Est-ce qu'il y a une surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, dans ces 10 épisodes, au niveau des personnages, au niveau de l'action, qui vous a pris le cœur, en positif ou en négatif, auquel, justement, pour aller contre l'adjectif de Ben, à savoir classique, quelque chose qui vous a surpris, que vous ayez lu les bouquins ou pas, que vous soyez fait des théories ou pas avant, des choses qui vous ont pris au cœur, des moments. C'est le moment, allez-y. Oui, moi j'ai été surprise dans le dernier épisode en termes de mise en scène. J'ai été surprise un peu du coup dans le mauvais sens, parce qu'ils m'ont montré ce qu'ils pouvaient faire en termes de mise en scène, et du coup ils m'ont montré ce qu'ils ne font pas pendant tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait ils nous montrent que oui ils peuvent. Du coup on se pose la question de pourquoi ils le font pas dans le reste de la série, puisque il y a quand même une scène d'introduction dans le dernier épisode qui est particulièrement mise en scène de façon assez visuelle et assez classique, mais en tout cas où il y a un vrai effort là-dessus qui est en fait assez rare dans le reste de la série, ce que beaucoup de gens lui reprochent.
Et je trouve que ça interroge vraiment, enfin ça interpelle sur leur capacité et leur capacité de rétention sur les effets qu'ils veulent produire, où on dirait qu'ils font un peu exprès de pas mettre ces effets-là dans la majorité de la série pour ensuite les balancer comme ça et faire des coups du coup assez forts qui vont permettre de ramener leur public qui peut se lasser finalement d'une absence de mise en scène quand même. Alors, est-ce que ça viendrait pas du réalisateur aussi? Le réalisateur des mais- épisodes 9 et 10 Bah oui, mais qui eux n'a font pas des réalisé choix l'épisode aussi. avant. Bah oui, mais ils font S'il a des choix. réalisé l'épisode de bataille de la saison 5, il me semble. La bataille du Nord. Ouais. Donc, Ah oui, bah oui. voilà. C'est donc- QFD, ça va dans le c'est sens de QFD. Bah oui, Hortense. mais c'est Donc, des choix, en tu vois. gros, ce que tu es en train de Pourquoi questionner, ils font c'est des- pourquoi on prend ce réalisateur pas plus souvent. Pourquoi Bah on... En fait, moi, ils m'ont vraiment surpris. Tu parlais de la surprise. Moi, j'ai été très surprise de l'introduction de l'épisode 10, en bien, mais aussi en mal, parce que du coup, je vois ce qu'ils sont capables de faire et ça m'interpelle de savoir pourquoi, en fait, c'est si rare et pourquoi, est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est fait exprès de faire ça de manière si isolée, quand en fait, on voit qu'ils ont vachement de capacité et que la série gagnerait quand même beaucoup si on avait de ça plus souvent. Parce que du coup, c'était une très belle introduction. Moi, sur le fond, j'ai mis du temps à comprendre un peu ce qui se passait. Et ça m'a aussi surpris sur le fond, parce qu'on en parlait juste avant. Par exemple, le personnage de Marjorie, dont on avait l'impression qu'elle subissait, mais avec un plan derrière, avec un dessin, et que finalement, la résolution de toute cette histoire autour de ces personnages allait passer par elle. Et en fait, il y a un peu... En fait, boum. Bah ouais, et qui n'est pas du tout de son fait. Et en fait, elle subit, alors qu'on la voit construire un plan depuis le début. Donc ça, c'est surprenant sur le fond. Et aussi, je trouve ça surprenant sur la forme quand ils nous montrent qu'en fait, ils sont capables de faire ça. Et c'est très bien, mais du coup, pourquoi ne pas le faire plus souvent? En même temps, le principe de Game of Thrones, c'est que dès que tu échafaudes un plan, tu sais que tu vas avoir quelqu'un pour le détruire derrière. C'est le principe. Ça m'était pas apparu de façon si claire. D'accord, ça t'a vraiment, ouais, ok. Pour ce coup-là, l'épisode 10 t'a vraiment surpris de. Dans la résolution Ouais. de cette histoire-là, oui, je l'ai pas forcément vu venir, effectivement. J'attendais plus un coup de la part de Marjorie que de Cersei. Mais Très bien. voilà. Flavien, est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a surpris? Oui. Alors, est-ce que je peux répondre à Hortense ou c'est pas encore le moment? Parce que j'ai peut-être une réponse à lui apporter pour ça. Alors, allons-y pour la Alors, en réponse. tout cas, je suis totalement d'accord avec 100% de tes propos sur tout ce que tu as dit sur la scène d'intro de l'épisode 10 et sur le fait que ça soit surprenant, qu'il sache faire monter la sauce, que d'un seul coup, il y ait un sens du rythme, de la mise en scène et du suspense. Et je pense tout simplement qu'ils ne pouvaient pas se le permettre parce qu'ils étaient assujettis aux bouquins jusqu'ici et que c'est la première saison où ils ont dû se détacher des bouquins et arriver à des conclusions de leur propre saison. Et du coup, naturellement, organiquement, ils sont arrivés au bout de leurs intrigues de cette saison-là. Mais Et ils les auraient très bien pu faire de la mise en scène sur. Enfin, les bouquins sont eux-mêmes, je pense. Bah, j'en sais rien, je ne les ai pas lus, mais j'ai pas l'impression, vu ce qu'il y avait. Parce que c'est surtout du contenu plus que de la mise en scène. Je suis pas d'accord, je pense pas que c'est du côté du metteur en scène qu'il faille y aller, mais plutôt du côté de la concentration des intrigues et de la résolution des choses qui vient organiquement. Ce qui n'était pas possible avant parce qu'ils étaient assujettis à ce qu'avait écrit George Martin. Pourtant, j'ai regardé les épisodes que le réalisateur a fait. Il a fait notamment l'épisode de combat de la dernière saison enfin, c'est un des réalisateurs qui a produit. Enfin, il a fait 4 épisodes et c'est parmi les 4 épisodes qui ont les plus belles images, je trouve, de Game of Thrones. Oui, mais ça Sur- change. surtout C'est les au niveau images du les- scénario que ça change Notamment quelque chose. les images les plus marquantes des dernières saisons. Oui, mais de base, donc, il partait sur la- une base la de bataille. baston. C'est la baston qui fait que ça intègre des images. Donc, ils Oui, vont mais- prendre un mec pour bien les emballer, mais c'est ce qui se passe au niveau du scénar qui amène cette mise en scène. Après, pour ce qui est de faire monter la sauce et d'avoir du suspense, la série l'a déjà fait avant. Mais Je suis Là, pas c'est d'accord. pas une question de ça, c'est plus une question de montage. Le Oui, début, exactement, c'est du exactement. montage, c'est Exactement. purement de la Oui, rythmique. oui, mais qu'on a tout à quasiment fait. jamais vu dans Game of Et la Thrones. question est de savoir Ouais, si c'est c'est au musical. scénario que ça a été écrit comme ça ou si c'était Évidemment juste. que c'est au scénario. Ben, c'est ça justement la différence, parce que les scénarios avant, c'était donc assujetti au livre et c'était des grosses séquences comme ça de dialogue. oui, tout à fait. Et qui aujourd'hui, justement, ils ne sont plus obligés de faire ça. Donc peut-être que c'est justement là qu'ils Ouais. ont pu changer. Pour le coup, c'est muet, ça fait du bien dans Game of Thrones. Ah ouais, mais ça, je l'ai remarqué. Exactement. hein. Il y a une Ouais. longue séquence, Ouais. on a rarement eu ça. hein. Ça me faisait des trucs au ventre, je comprenais pas. Si je peux me permettre, en fait, c'est surtout la première séquence prévisible. En fait, c'est que l'événement de l'explosion de King's Landing, c'est un truc qui est prévisible depuis le début de la saison, puisqu'il y a plein de flashbacks qui montrent ces images-là, il y a plein d'éléments dans la narration qui mènent à ce que ça se finisse comme ça. Donc je pense que la construction émotionnelle et narrative de cette séquence, elle est faite en sorte... Les gens s'attendaient à ce que ça se conclue comme ça, donc on va montrer quels sont les éléments qui vont amener à ça. Alors qu'avant, effectivement, la mise en scène était juste là pour surprendre le spectateur, et donc elle est souvent beaucoup plus violente et beaucoup moins découpée, alors que là, il y avait une volonté de construire Ouais, c'était opératif. tout l'instant quoi. d'avant est effectivement opératique, et d'où la musique que les gens ont trouvé formidable, et de l'apparition du piano qui est quasiment absent de Ah oui, oui. toute la musique de toutes les saisons de Game of Thrones. Et donc là, je pense vraiment qu'il y avait une volonté
de construire une séquence pas autour de la surprise, mais de comment ça se passe avant quelque chose qui était attendu. De la Donc, c'est ça qui fait satisfaction que du c'est un spectateur, en truc fait. Enfin, cette mise en scène-là, on la reverra plus jamais dans Game of Thrones en fait. Ça, c'est sûr. Donc il faut la prendre comme un petit cadeau, mais clairement, c'est pas un truc qui reviendra dans d'autres saisons ou dans d'autres épisodes. Donc, Ouais. Julien, tu avais quelque chose à dire sur une fois de plus, la question d'Hortense à laquelle répondait Flavien. Par rapport au réalisateur J'ai Enfin, par C'était pas une rapport à la question. mise en scène. Non, Je répondais à ta question sur ce qui nous a surpris, en fait. Oui, voilà, donc t'avais rien à rajouter là-dessus. non. 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 Du Ouais. coup, peut-être que Flavien De va toute façon, la du surprise coup de Flavien. dire, La surprise voilà, Voilà. qu'on- C'est très court. mais allons-y. Ah, d'accord, c'est très bien. Eh bien, écoute, je suis pas forcément un très grand fan de Game of Thrones, par contre, je suis, parce que c'est très agréable pour les interactions sociales, ça fait qu'on peut en discuter avec à peu près tout le monde, et c'est un peu la pression qui fait que je continue à regarder, même si la saison était très agréable. Et pour en venir au fait, moi j'ai été surpris de l'introduction d'une petite notion de voyage temporel dans cette saison, Ah oui. et donc avec influence sur le passé, et une vraie notion, mais purement pop. Et je trouve que ces éléments pop étaient complètement absents de la série jusqu'ici, qui gardaient une espèce d'apparat austère, volontaire d'ailleurs, qui amenait aussi ses qualités, et que là, ils sont complètement rentrés dans un truc très pop auquel j'avais pas du tout. Enfin, je ne m'y attendais absolument pas. Voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Très bien. Julien, ta surprise, en bien ou en mal, une fois de plus. Hein. Je suis d'accord avec ce que Flavien vient de dire. Sinon, je sais pas si c'est vraiment une surprise, mais c'est plus. Enfin, j'étais assez content de voir que Game of Thrones commence à rentrer un peu dans les rails on va dire, du final. On commence à voir on a tous, enfin, on imagine très bien depuis le début de la série vers où ça peut se diriger à peu près. Cette saison, commence à se diriger concrètement vers la fin de la série, et j'ai trouvé ça. Je trouve ça très agréable. Et en même temps, c'est un final qui est assez prévisible, donc du coup, je suis assez surpris de voir que la série est en train de devenir prévisible. Et j'aime bien. En quoi elle devient prévisible pour toi? Elle devient prévisible parce que elle va se conclure sur une fin qu'on peut imaginer. Et à laquelle on s'attendait tous, quelque part. Oui, à laquelle on s'attendait tous, parce que forcément, cet univers, il peut pas durer éternellement, et il faut bien qu'il se finisse. Il faut bien qu'il y ait une finalité à tout ça. Donc ça, en soi, ça déçoit. Non, au contraire, ça me surprend bien, parce que ça veut dire qu'on va arrêter de divaguer sur tous les trucs. Moi, c'est une série que j'apprécie énormément, et notamment pour son côté soap, où c'est plein d'intrigues, de sous-intrigues et de trucs qui ont rien à voir. Et c'est aussi ce qui, je trouve, fait le charme de la série. Mais j'aime bien qu'au bout de 6 saisons, à un moment donné où ça commence un peu à pomper l'air de tout le monde, que c'est en train de se diriger vers quelque chose qui va se terminer, et qui va se terminer d'une manière auquel on s'attend. Je trouve que c'est un gros aveu d'échec, moi, perso. Non, pas tant que ça. Si, parce qu'à partir du moment où on se détache des bouquins et qu'on change le logiciel de la série, c'est qu'on pouvait pas tenir son logiciel de départ jusqu'au bout. Ben, Parce que c'était pas satisfaisant. je voyais que tu voulais dire que tu voulais... Non, mais tu Non, voulais... j'écoutais Flavien. Mais non, en fait, je trouvais ça intéressant ce que disait Julien, parce qu'en fait, je pense que ça reflète aussi le combat qu'il y a en ce moment entre les scénaristes et la production. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait quand même 2 saisons, et là une demi-saison sur la saison 6, qu'on était quand même sur un échiquier où les pions se déplaçaient à des vitesses très 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 lentes. Et là, d'un coup, il y a une espèce de fin de finale de la saison 6 où les mecs, physiquement, même au niveau des images, construisent un espèce d'échiquier. Ils en ont mode, explosé, ça y est, l'échiquier. enfin, on va arriver à l'échec et mat. Et en fait, je me dis, forcément, les 2 saisons qui arrivent et qui sont des saisons raccourcies vont amener à ce que là où c'est pour ça que je parlais de classique, dans le sens où on a l'impression qu'il y a des rails qui sont tracés et que ça ne va pas pouvoir dériver. Je pense que en 13 épisodes, ils vont construire quelque chose qui va mater la stratégie de l'échec et mat de... Pour moi, les scénaristes sont dans ce truc où il nous faut croire à ce que l'échec et mat va arriver par tel côté, et en fait, ça va arriver par un côté qu'on n'a pas du tout prévu. Et c'est pour ça que, par rapport à ce qu'a dit Flavien sur l'arrivée de la temporalité, c'est ma crainte, en fait, c'est que j'ai trouvé ça vachement intéressant, et j'ai peur que ça soit pas du tout exploité. C'est-à-dire que Ça le soit sera un truc, voilà, et que C'était local. on Bah, a- ça l'est déjà, puisque là, Ouais, ça nous donne une clé. Oui, mais c'est une clé, en fait. Je me rappelle quand l'épisode est sorti, on a Ouais. tous parlé de ça, enfin en tout cas Ouais. autour de moi, on a tous parlé de ça. Et ça Et a on pas eu s'est de tous posé conséquences. la question de se dire, est-ce que ça va tout remettre en cause, un peu comme Lost, effectivement.
Et on a juste peur en fait qu'au final ça soit juste un élément en plus après 10 000 éléments installés par les scénaristes et que ce soit pas du tout exploité et que ça Je reste. trouve que Non, la parce que ça place les que aidait à ça ce dans, moment-là. dans l'épisode Fantasme 10 montre quand même qu'il tendait en fait vers ça et que ça avait un peu un sens. Non, et parce qu'il qu'ils n'y a, ils pas de entendent- voyage dans le temps, épisode 10, c'est juste un plot device En fait, de Bran pour puis mettre en des fait, flashbacks flashback, intradiégétiques. Ouais, c'est Oui. ça. Et Alors que juste- dans Ah. l'épisode 6, c'est change le passé pour de C'est vrai. ça. Ah oui, bah oui. C'est pas, ça, ils c'est le pas font. que spectateur en fait, c'est Ouais. aussi qu'il soit actif Ouais. et que surtout qu'on se rende compte que des événements du passé de la série, donc de la première, deuxième saison par exemple, soient des faits réels de ce qu'a fait Bran dans le. Ouais, mais ça dans sera la- pas dans la exploité. timeline, en fait. Non, c'était totalement local, Ouais. histoire de donner une porte de sortie au personnage de Hodor, qui était un fan favorite, et pour pouvoir le buter et que ça fasse un peu un bang et que les gens en parlent pendant 2 Oui, semaines. donc c'est juste dramatique en fait. C'est juste dramatique et c'était vraiment, c'était complètement artificiel. Pour vous, le flashback de la saison 10 sur l'origine de Jon Snow, il est juste là pour Bah, donner la clé une au réponse, spectateur, Exactement. mais en aucun cas il va changer quoi que ce soit. Je vois pas Bran courir vers Jon Snow, tout de même. Il peut Ouais, pas On peut courir. pas déjà, Voilà. oui, c'est compliqué. Mais je le vois pas aller lui dire au fait, j'ai vu qui t'étais pour de vrai, tu vois. Peut-être je vois que Jon Snow Alors moi, tombera sur une prophétie Alors diverse. moi et puis justement, voilà. moi, l'espoir que j'ai une théorie sur le fait que c'est Bran qui a ressuscité Jon Snow. Oh. Ah. Mais bon, Qu'on verra Ah. peut-être dans un flashback. alors j'y crois pas une seconde. Et J'adore si c'est l'idée. ça, mais- je viens de niquer le plaisir de plein de gens qui auraient écouté ça. Mais Au si c'est contraire, ça, tu moi, viens de je nous trouve faire qu'il monter ferait, l'espoir. il ferait vraiment changer de genre la série et je serais Mais, très et surprise. pour Pourquoi te parce dire que- même un truc, on a discuté avec Maxence qui nous écoutera certainement à ce podcast, qui écoutera. Maxence, on pense à toi Maxence, là-haut. on pense à toi qui parle de Game of Thrones tout seul chez toi, avec personne, mais c'est pas grave. Moi, je pense aussi, par exemple, que la mort, par exemple, même de comment il s'appelle, de Sean Bean, Ned Stark. de Ned Stark, peut être aussi une conséquence d'un choix qu'aura fait Bran. Ouais, mais à ce niveau. Non, là, Ah non, non, j'y c'est crois pas une trop poussé seconde. pour Non. Game of Thrones. Non, c'est pas. Là, ça. On verra. Parce On que ça ferait verra. prophétie autoréalisatrice. Oui, mais on espèce changerait de destin, registre ouais. et c'est pas ce que veut être cette série. Mais pas- ce serait bien. Ça mais- l'était localement pour Hodor parce qu'il fallait une porte Pas- de sortie. pas- Moi, je dis, pas attendons forcément. de voir ce que ça va donner. Ouais, je suis d'accord. Oui, Beau mais- pari sur l'avenir. Pas forcément, parce que le personnage de Bran est quand même un personnage très important depuis le début de la Oui, c'est série. une clé. Hein. Non, c'est le juste personnage un. Non, principal. c'est l'identification du public qui sert à rien. C'est juste c'est la vision. C'est-à-dire que c'est le personnage qui va être le prophète un petit peu. Mais en soi, en termes d'influence sur l'intrigue, je pense pas qu'il en aura autant que ça. Par contre, ça va être un vrai Oui, mais- orateur. non, il mais aura quelque chose. oui, on est d'accord alors. Ouais, mais je pense pas qu'il aura. Il est pas Moi, super moi, important, moi, Bran. C'est un non, référent non, du non, spectateur. Non, mais il est pas super important comme il y a. Enfin, ici, il est aussi. C'est pas Jon Snow. Non, mais peut-être. C'est pas Daenerys. peut-être- C'est pas Cersei. Oui, non, C'est mais- pas. Tu peux en mettre 15 avant. Alors je ne suis pas d'accord et je pense que c'est un personnage qui va gagner. Enfin, il n'a pas encore eu l'occasion, mais c'est possible qu'il gagne l'importance des personnages principaux de la série. C'est compliqué en 6 saisons de ne pas lui donner d'importance à ce point-là. Là, en Mais plus, il en a, non, il il se en met à a. avoir une importance prophétique juste en rapport métatextuel avec le spectateur qui, du coup, devient un vecteur de ces flashbacks et peut en apprendre plus sur le passé de la série en même temps que Bran s'instruit. Oui, mais je mais- suis pas sûr qu'il aura une influence Non, mais- concrète Non, mais sur il aura l'intrigue. un rôle prophétique, mais comme tous les rôles prophétiques, ce sont des rôles qui sont des clés. Après, ça lui donne pas une importance d'attachement, d'empathie comme Jon Snow. Ou même Daenerys, dans qui l'intrigue, sont il même- n'influencera rien. Bah, Même- ça dépend ce qu'ils font de ces, C'est pas dit. flashbacks. On sait C'est pas. pas. Ah, mais je demande qu'à avoir tort. Maybe he heard the wind. He heard me. The past is already written. The ink is dry. What's in that tower? Ben, Ouais, juste par rapport à ce que disait Flavien sur le fait que Bran n'était pas un personnage important, on s'est pas tapé 3 saisons d'un mec sur un traîneau qui se fait. Bah, Non, c'est toute la question, c'est toute Non, la mais question. c'est Game of Thrones Mais- que tu décris. On s'est Non, pas tapé 6 non, saisons d'un non, personnage pour parce qu'il que- crève non. comme une merde. Ah, bah si, c'est Game of Thrones. Mais non, parce qu'en fait, Oui, moi, mais je suis persuadé effectivement que si c'était un personnage secondaire, on n'aurait pas eu toutes Mais ces oui. scènes de. Mais moi, je pense que ça de transforme. d'évolution du Je personnage. suis pas d'accord, je pense que cette transformation de personnage secondaire à personnage principal, elle s'est faite 7 saisons et que ça aura pas plus loin que ça, c'est-à-dire référent du spectateur. moi j'ai tendance à penser que un mec qui a plus l'usage de ses jambes et qui a des facultés mentales plus élevées que les autres a quand même son rôle à jouer. Bran, c'est un peu le professeur Xavier, quelque part, en différent de Game of Thrones. On ouvre la série sur lui. On ouvre la... Tu pars du principe qu'ils savent ce qu'ils font et je pense pas que ce soit le cas malheureusement. Que les scénaristes de la série... Oui. Toi, tu penses que les scénaristes sont en roue libre, qu'ils sont pas à la fin? Ben, Les scénaristes, ils sont vont censés avoir la s'adapter, fin. Ils ont la fin. Ils vont s'adapter. Ils ont la fin, ils ont un point d'arrivée, mais ça veut pas dire que le chemin d'ici là il est très élastique. Mais cette saison nous a déjà fait apparaître une direction qu'on imaginait depuis le début de la série et qui est concrètement en train de se réaliser. Et C'est-à-dire
Décrit bah, précisément ce à quoi tu t'attendais au début de la série et qui s'est avéré vrai dans la saison 6. L'importance qu'a Jon Snow. Mais Jon Snow, c'est le héros depuis Bah le début. oui, C'était bah pas une Bah, surprise non, dans cette mais saison, la révélation qu'il était justement, important. Renan intervient. Excusez-moi, il y a une personne du public qui s'appelle Ronan Le Trest. On a Ronan Le Trest de Nancy déjà- qui veut intervenir. Est-ce que vous pouvez vous décrire, monsieur, s'il vous plaît? Bonsoir, on a déjà vu dans le podcast numéro 3 de la guerre des pages. Peut-être pas encore diffusé. Excuse-moi. Et du coup, non, juste par rapport à Jon Snow et l'avance des scénaristes, quoi que ce soit, c'est qu'en gros, par rapport justement à la révélation sur l'identité de Jon Snow, le premier bouquin s'appelle Song of Fire and Ice. Donc je fais un petit big up à Andy qui avait déjà balancé le truc avant, mais... Comme la moitié d'internet depuis 2008. Oui, sûrement, oui. Excuse-moi, je suis pas tous les trucs. Mais du C'est coup, normal, là, c'est nul. N'empêche que depuis le premier Flavien bouquin, on fire. depuis le premier bouquin, tu as déjà la conclusion, on va dire, de la série. Bien sûr. C'est voilà. Oui, t'as Monsieur Neige contre Madame Feu. On est d'accord. Sauf que non, c'est pas ça en fait le truc. Bon, on verra, ça se trouve, ce sera Monsieur Neige et Il y Madame a Feu. quelqu'un d'autre qui souhaite Du intervenir, je Du crois, coup, ça dans le fond. correspond aux Targaryens et Stark, donc du coup, ça donne Jon Snow. Ouais. Mais ça, je vois pas ce que ça change par rapport à la révélation, parce qu'on a dit que ça changeait le statu quo par rapport au statut de Jon Snow, mais on le sait depuis la première saison. J'ai dit que la série allait vers un endroit bien défini. J'ai pas dit qu'il y avait un changement du statu quo de Jon Snow. Ah, mais on est tous en train de dire depuis le début du podcast que cette saison nous a révélé qu'en fait elle avait changé de style et qu'elle s'amenait vers une fin beaucoup plus classique. C'est ça qu'on dit tous depuis le début. Peut-être pas toi, effectivement. Si on reprend les adjectifs du début, Ben était dans Classique, ce qu'il a expliqué. En effet, la série suit les rails qu'elle avait dessinés. Oui, mais elle les avait pas dessinés avant. Vu que le principe de la série, c'était de t'amener vers des directions, et à chaque fois que tu pensais que c'était une potentielle sortie narrative, on te coupait l'herbe sous le pied en tuant le personnage, ou les personnages, et on t'amenait vers autre chose, des détours, ce qui faisait aussi le charme de la série. Mais là, c'est la première fois où, pour de vrai, on sent qu'on est, c'est ce que disait Ben, on sent qu'on est sur des rails qui vont aller jusqu'à la fin sans vraiment dériver. Oui, mais les personnages qui ont été éliminés, c'est des personnages qui pouvaient être éliminés. Merci Julien, on en a déjà parlé. Mais- Ah, Ah, non, oui, non, parce qu'à part Ah, bien Daenerys et sûr. Jon Snow, tout le monde peut crever. C'est-à-dire que Bran, il peut Tyrion, mourir à l'épisode non, 3 de la t'as saison des- d'après, tu vois. Et Tyrion, c'est pareil. Non, t'as des vrais bah héros. non, pas du tout. Tyrion, Je suis pas Snow, d'accord. Daenerys. Bah, vous verrez. Bran, Tyrion, Cersei, ils sont encore là pour un petit moment. On verra, Cersei elle meurt dans le final de la saison 7 et c'est tout. Mais peut-être, mais il y a des personnages qui sont clairement importants. Qui ont un rôle à Et- jouer et qui vont vers leur destin. C'est un rôle mécanique d'antagonisme de base. Non, je mais trouve. tu vois très bien quand les personnages vont mourir, ils ont des arcs narratifs. et Non, ils- Robb Stark, personne s'attendait à ce qu'il meure à ce moment-là. Le Red Wedding, si c'était pas une surprise pour Et certains, Marjorie. ben bravo quoi. Marjorie, il nous amenait potentiellement, ce que disait Hortense tout à l'heure, une intrigue pour son personnage, c'est-à-dire qu'elle était dans la soumission depuis le début, et elle essayait de révéler le fait qu'elle avait peut-être un plan, une autre chose, et encore une fois, à la Game of Thrones, on te coupe l'herbe sous le pied en la butant parce qu'elle servait plus à rien pour les scénaristes. Oui, mais justement, Marjorie, c'était une sous-intrigue. Oui, oui. C'était une Une sous-intrigue. C'est pas intrigue qui Jon prend Snow, autant de temps Non, que les mais intrigues principales. c'est- C'est ça qui est Oui, hypocrite mais, dans oui, Game of mais, Thrones. non, mais ça, c'est Oui, Game of mais c'est à toi de Oui, mais voir. c'est pas le problème. C'est une sous-intrigue qui a. Marjorie, c'est une sous-intrigue qui est, on va dire, qui est superflue à l'espèce de big picture de la série. En Et là- quoi En quoi Je la trouve beaucoup plus proche du trône que Jon Snow, par exemple. Jon Snow, c'est dans ta tête parce qu'on te l'a montré comme héros qu'il est moins superflu. Moi, je l'ai jamais Dans ressenti. cette saison, je trouve qu'il a rien foutu. Oui, mais moi, Marjorie, je l'ai jamais ressenti comme proche du trône. Ça, c'est toi qui. Bah, elle est proche du trône, elle était la femme du roi. Oui, mais tu vois bien que c'est pas un personnage important. Mais pourquoi ça fait 5 saisons qu'on la voit dans tous les épisodes? Ah ouais, moi, je pensais qu'elle était très importante. Hein. Franchement, c'était une des seules. On sait qui que c'est savait pas ce qu'elle Daenerys faisait. ou Jon, c'est Ah non, sûr, moi, mais je dans suis ce d'accord cas-là, avec tout ce qui le- est autre que Daenerys ou Jon n'est pas important. Elle était calculatrice, manipulatrice, mais elle avait quelque chose de profondément bon, j'avais l'impression aussi. Elle était super intéressante. Moi, je leur en veux presque de me l'avoir butée, franchement. Bah, sincèrement. mais Franchement, je saurais pas expliquer pourquoi, parce que moi, je considère cette série comme un soap et comme à la fois dans le sens noble et en même temps dans tout ce que ça limite en termes d'ambition. Et ce personnage, moi, je l'ai jamais vu comme quelqu'un d'important, et je suis bien content qu'ils s'en soient débarrassés, étant donné que c'était des sous-intrigues qui presque nous cassaient les couilles, quoi. Mais dans ce cas-là, on tue tout le monde sauf Jon et Daenerys. Non, mais moi, Bah non, mais il y a des grands Non, axes. Il y a non, Jaime, non, il y a parce que Tyrion, ça aide à- C'est ça les c'est- vraies, c'est- c'est ça c'est- les vraies intrigues. oui, Et c'est- ça en fait quand même déjà c'est ça pas mal. c'est ça qui fait soutenir la série. Oui, mais oui, Ah mais non, mais je suis d'accord. Non, mais C'est cette série. non, Calmons non, nos non, ardeurs. mais c'est ce que je dis, c'est un soap opéra où
où les intrigues aident la série à... enfin, il se passe des trucs pour que des choses se passent. Quoi, Non, parce que Non, c'est là où je il dis y a que c'est des un aveu règles. d'échec, que le fait que ça passe d'un soap opéra volontairement manipulateur à une espèce de chant de gestes épique. Et on revient dans les rails de l'heroic fantasy classique. Et du coup, là, ça va clasher grave avec le côté soap opéra. Parce que maintenant qu'on est lancé dans la dernière ligne droite, tous les épisodes à la con de 50 minutes où ils vont discuter pendant des heures, on en aura marre. On aura envie que ça passe aux choses sérieuses. Bah. Et on en a encore pour 2 ans, les amis. Mais non, parce que maintenant, les épisodes, justement... Enfin, il y a... De ce que j'entendais autour de moi, par exemple, une des sous-intrigues qui était le moins aimé de la série, c'était Le High Sparrow. le High Sparrow, voilà. D'accord. Tu vois, j'ai même pas eu besoin de te le dire, tu as tout de suite répondu à la question. Oui, mais pourtant, c'est celle qui prenait 80% du temps d'antenne, tu vois. Exactement, mais tout le monde savait que ça menait à rien, quoi. Oui, donc, non, ça va, on sait qu'ils vont mourir à bout d'un moment, donc on attend en attendant que ça passe au vrai truc, quoi. Non, C'est c'est un aveu d'échec, c'est ce que je te dis. Mais C'est un aveu d'échec même des spectateurs. peut-être, mais enfin, moi, je trouve que c'est une belle promesse. Enfin, une belle promesse. Ouais, mais c'est... C'est-à-dire, relativement au niveau de la série, je trouve ça cool qu'ils Ouais. se soient débarrassés de tout ce qui Eh est ben, je suis inutile à d'accord. King's Donc, Landing. on- Et comme voilà, maintenant, c'est Cersei. Ça revient qui- à ce que disait Hortense, qui est sur c'est-à-dire le que trône, l'effet ouais. de contraste est nul. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on te fait chier pendant 3 heures que si pendant la dernière heure on te fait plaisir, le plaisir est décuplé. C'est un effet de contraste artificiel qui, à l'image de la série en fait. Après, j'ose espérer que les 2 dernières saisons seront à l'image de la deuxième moitié de saison 10. Peut-être, C'est mais la moi, saison 6, moi pardon. je trouve que c'est aussi ce qui est plaisant dans la série, c'est sa narration un peu superficielle. Mais t'as de la chance, moi je me fais chier. Heureusement que là ça s'est réveillé. C'était horrible. On va sortir de ce dialogue. Le Ronan du public a quelque chose à nous dire. Ronan de Ronan Nancy. de Mantes-la-Jolie cette fois. Juste pour répondre par rapport au fait, aux 2 futures saisons, en gros, il reste que 13 épisodes. Hein. La prochaine saison fera, je crois que 7 épisodes et la dernière fera 6. 6,5 et 6,5. Monsieur du public, je l'ai dit au tout début du podcast. D'accord, excuse-moi. Donc faut écouter quand on est dans le public. Ronan de Mantes-la-Jolie n'aura plus. Donc, je sais pas s'il y aura vraiment moyen de s'emmerder lors des dialogues pendant 2 saisons. Donc, Voilà. Mais, alors moi je vais être contre ça, mais moi les moments où je m'emmerdais le moins devant Game of Thrones, c'était justement les moments de dialogue. Donc s'ils m'enlèvent les moments de dialogue, ce qu'ils ont fait là sur la dernière demi-saison que je viens de vivre, moi ça va me casser les couilles. Voilà, c'est radical. Si vous En n'êtes même pas temps, d'accord il me avec semblait ça, que dans la saison vous pouvez 5, pas, tu t'énervais un peu du fait qu'il y ait trop de dialogue. Ah non. Dans la saison 5, je m'énervais du fait qu'il y ait des dialogues qui ne servaient à rien. C'est-à-dire que ça te parlait Oui, juste pour oui, parler. oui. Enfin, c'est baisse ça de que je voulais qualité dire des par dialogues. dialogue en fait. Oui, Parce oui, que moi, d'accord, des oui, scènes voilà. de dialogue tendues de ouf, je suis Et par content, mais il y en a exemple, 4 dans la série. Moi, quoi, j'ai pas sur- dit, parce que, Pas vu dans que la j'avais série. dit classique, j'ai pas pu dire ce que j'avais aimé quand même dans cette saison. Et la scène que j'ai aimée, c'est dans la saison 10, la scène entre Daenerys et Tyrion qui juste parlent Ah oui. tous les deux et lui donnent la main de. Voilà, c'est Oui. c'est une des rares scènes que j'ai aimées dans la saison. Quoi. Parce que c'est un d'un coup- aboutissement pour un personnage qui Parce que ça stagne depuis 2 revient saisons. à une relation entre 2 personnages qui se parlent. Et Mais voilà. vous êtes vraiment dans le syndrome du mec qui vous met des coups de marteau sur la tête non-stop et quand il s'arrête 10 secondes, vous lui dites merci, merci mon Dieu. C'est horrible. Non, mais j'ai pas dit que ça avait sauvé. Non, je la rigole, je saison. vous provoque, Mais voilà, c'est juste que je sais, ça me ouais. fait cet effet-là, Game of Thrones. Mais après, oui, là où la dimension soap, il a raison, Julien. C'est aussi pour ça qu'on en parle tous là autour d'une table. C'est qu'on remplacerait ça par Dallas, ce serait la même chose, quoi. Je veux dire. Oui, mais C'est ça ça aussi prétend qui pas fait- être, ça prétend pas être autre chose que ce que c'est. On Ah oui, l'aime bien aussi sûr. pour ce qu'elle est. Moi, sûr. moi, c'est pas, Oui, une- voilà. c'est pas une quoi des séries que Attends, j'aime tu le vas- plus au monde. Attends, tu vas non me plus. dire qu'il n'y a pas de prétention dans Game of Thrones? Il n'y a pas une prétention à être le top du top? Ah non, je pense pas. Qui a dit ça Ah non, je pense vraiment pas. Je sais pas, la série comme elle se montre sous ses Mais elle est apparats. victime, Ah, elle est mais victime c'est- de son succès. Ah c'est non, pas ce qui se non, trouve. non, Enfin, elle est victime de son victime, non. succès, c'est pas avoir 100 millions de dollars par saison, je suis pas d'accord. Et Je me si fais- on recentrait le débat, on part vachement loin. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, comme vous le savez bien. Humain d'abord. Moi, je vais vous demander, je vais poser la question générale et puis je vais attendre de voir qui dégaine en premier. Attention, Flavien. Le personnage dans ces 10 épisodes qui vous a le plus plu et celui qui, comment dire, vous a le plus déçu. Je peux- Pas énervé, Je déçu. peux dégainer? Non, tu dégaines pas en premier parce que tu dégaines toujours en premier. Je laisse un petit peu Il y a Ben. Ronan du public qui va intervenir. Non, Ronan du public n'a rien à rajouter. Ben. Le personnage qui m'a le plus intéressé. Je Et pense pourquoi, que c'est- bien sûr. Je pense que c'est le personnage de Bran par rapport à ce qu'il amène à cette saison et effectivement à cette intrigue avec la possibilité de changer la timeline, même si effectivement il y a de fortes chances que ça ne serve pas. Et, et le personnage qui m'a le moins intéressé, je dirais que c'est quand même le personnage de Tommen. Qui est Ah, Tommen? Non, Rickon, non non, le roi là. Bah, Tommen. Ah oui. C'est Tommen. Oui,
Alors, mais j'ai envie de dire que non, mais tu- le qui est Tommen et. Ah d'accord, oui. Voilà, Ben, c'est- Ben, j'ai côté- envie de dire que tu choisis Tommen, je tombe de haut. Oh, Oh. spoil. Dingue. Non, mais non, Mais tout le monde a vu. justement, j'allais dire, mais je pense que c'est voulu. Donc voilà, je vais pas. Non, on enfoncer disait, une porte ouverte. on disait pas celui qui t'a le moins plu, on disait celui qui t'a le plus déçu. Donc celui sur lequel t'avais des attentes. Celui qui t'a le plus Je choqué sais et pas déçu. si t'avais des Celui qui attentes m'a par le rapport à plus choqué et Tommen. déçu, alors celui qui m'a le plus choqué et déçu, c'est le mec qui monte ses couilles dans l'épisode où il y a le truc au théâtre. Il montre une bite, c'est horrible. Voilà, c'est ça qui m'a le plus choqué. Gros et plan déçu, de je crois. bite, Game of Thrones. Non, je l'ai là comme ça. j'ai... Si, peut-être justement le grand moineau là. Parce que je me suis dit, ben. Sam Laurie. Il va pas. Non, mais pour le coup, C'est méchant dans Demande il n'y a pas vraiment de. Chacun ses références. Ben, Brésil, demain ne meurt Ben, jamais. tu disais Ben. Oui, par rapport à ce personnage-là, qui quand même était un personnage qui commençait à prendre de l'importance, au final, il crève comme une vieille merde en mode what the fuck, j'avais pas prévu ça. Tu Après vois. 3 scènes de merde dans la série. Voilà, et au final, je trouve que. Enfin, ça se trouve, on va apprendre des choses pareilles plus tard, parce qu'un mec va dire, ah, il m'avait dit que. En fait, Mais, Bran l'a enfanté dans le passé. Voilà, mais pour l'instant, je trouve que c'est un personnage au final qui aura peut-être un peu servi juste à faire tenir une demi-saison et qui aura pas apporté grand-chose à l'univers. Ouais, qui est il brisait juste le statu quo du côté de King's Landing, et juste histoire de Et tenir ça une leur a saison, aussi une saison permis et de demie. mettre en place l'espèce de délire de il y a différentes religions et on va voir les sorcières à droite, les sorcières à gauche et le mec. Mais là. ça, c'était déjà depuis le Bon. début, non Avec Oui, non, le- mais là, le quand Seigneur même, du Feu. entre la sorcière qui va voir Daenerys, la sorcière qui est avec machin, avec Jon Snow qui le ressuscite, il y avait une volonté de mettre en place une espèce des différentes religions et des différentes croyances qu'il y avait dans Game of Thrones, avec aussi Bran, avec son délire, avec vrai. les arbres, voilà, bon. Julien, le personnage qui t'a le plus plu et le personnage qui t'a le plus déçu. Alors, bon, j'ai pas eu vraiment, disons, de grandes différences par rapport à mes appréciations des personnages pendant cette saison. Je dirais juste qu'il y a peut-être pas assez eu de Brienne. Ouais. Malgré sa tension sexuelle avec le sauvageon. Et ça... Ah oui. Personnage préféré de Camo. Je ne la sens pas du tout. C'est à sens unique. Non, c'est pas du tout une tension sexuelle, c'est Non. réciproque. C'est juste qu'il lui fait un haussement de sourcil et c'est Oui. tout. Ok, elle répond par la négative Non complètement. mais oui, une tension sexuelle à Son sens cœur unique, appartient mais à un autre, c'était- Julien, tu le sais. Son cœur appartient à un autre. Ah bah oui. Le mien. Peut-être, mais dans la série, il appartient à un autre. Coupe-toi une main et tu verras, tu auras toute l'attention de Brienne. Coupe-toi une main et baisse ta sœur, et c'est bon. Donc Brienne, je l'ai trouvée un peu sous-exploitée, même si elle a eu quelques bonnes scènes, notamment la dernière scène de la saison qui arrive, je crois, au 7e ou 8e épisode, où on la voit partir en bateau. La barque. La barque, la scène de la barque. Jamie a une très bonne vision. Oui, parce que- mais complètement. Les deux ont une très bonne vision au crépuscule. C'est qui me fait coucou alors Bon, moi je vais faire aussi coucou. Hein. Odile Et aussi, Tyrion m'a un peu déçu, mais plus parce que le personnage stagne un peu depuis un moment, justement, et que maintenant, bah, il est à la place de Daenerys, et voilà, bon, il fait pas grand-chose. Bah, il boit et il dit des choses, quoi, comme Voilà. ce qu'il dit Bon, lui-même. l'acteur est toujours très bien, et heureusement, il y a cette scène dans le dernier épisode qui est très bien quand Daenerys le nomme main. Ça main. Et le friendzone aussi en même temps. Oui. Bah, on a Ça, déjà eu. ouais. Ça Il sera a toujours été friendzoné par Daenerys, quand même. C'était un peu l'épisode de la friendzone entre Littlefinger, genre en mode, Mais oh. c'est beau de voir des hommes se prendre des Non, vents. mais et... moi j'ai pas dit que j'aimais pas ça, mais C'est c'était quand beau. même la réalité de le regard qu'il fait là quand elle se lève et qu'il est genre en mode. Et c'est qu'il y a même plein de C'est théories. pas lui qui se prend le plus la Il y a friendzone même pour plein de moi. gens quand C'est Jorah. quand elle fait le geste où elle va prendre l'espèce Jorah de pins là, friendzone de la dans main son sein. de la main, ils ont cru qu'elle allait se dessaper. Genre pendant 2 secondes, les gens ont dit j'ai cru qu'elle allait se dessaper. qu'elle Non, mais il y a allait- une vraie tension dans cette scène. Enfin, on en a parlé Alors, avant. moi, je l'ai pas pense senti Moi, que- comme je ça, ne mais la apparemment- vois pas du tout. Moi non plus, Pas je suis du d'accord. tout. Camo. Oui, moi, Alors, si, il y a quand même, Jamais, hein. quand il fait son discours sur le fait que Ah tous les oui. personnages qu'elle croise, il l'aime, machin, et que lui il a un espèce de regard dans le vide au moment où elle se lève, bon, on a compris ça. mais lui, il aime. Enfin, Non, il a pas envie de la sauter. Hein. On en Non, a, mais il l'aime. on en parlait tout à l'heure Y a pas de doute. hors antenne. Hors antenne. Il l'admire. Mais oui, voilà, je pense qu'il C'est a, l'admiration. il a pas de tension sexuelle envers elle, mais il l'admire parce que il voit enfin un leader pour qui il peut être un conseiller. Bah, comme il lui explique, c'est Oui, la voilà. seule chose dans laquelle il arrive à croire. Moi, sur son discours, je suis d'accord, mais quand je vois le regard qu'il a, vraiment, j'ai cru qu'il allait se déclarer et Ah, c'est bien. j'étais gênée. On voit pas les mêmes choses. Mais c'est bien. Oui. Et le personnage qui t'a le plus plu, peut-être Je dirais Jon Snow. Hmm. Déjà parce que Il est contrairement trop à beau. C'est une belle coupe de cheveux. contrairement Ah, le man à- bun, c'est terrible. Ah, oui. Ah ouais. Incroyable. Ah ouais. Moi, je suis pas quelqu'un qui Les regarde. années roots qui reviennent. Je suis pas quelqu'un qui regarde la série en En étant nu sur mon canapé.
Non, en essayant de deviner tout ce qui va se passer, je préfère laisser la série me raconter ce qu'elle veut me raconter, même si... Elle le fait tellement bien. Sarcasme. Arrête tes sarcasmes. Oui, donc déjà, je n'avais pas anticipé sa résurrection. Parce que Game of Thrones m'avait... Putain, mais Oui. les gars. Non, mais c'est bien, vous êtes plus intelligent que moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On te l'a dit à la fin, on te l'a dit. Non mais oui, non mais vous l'avez dit mais très bien, mais pour moi Game of Thrones quand quelqu'un meurt, c'est justement le principe de la série et même j'étais Surtout quand 2 épisodes avant, on te montre un groupe de mecs qui peut se ressusciter une fois qu'il meurt, c'est vrai. non, on te montre des morts vivants, c'est pas pareil. Ah non, pas les morts vivants. Le mec autour du feu, il y en a un qui se fait planter, et heureusement, il a une petite formule magique qui lui permet de ressusciter. Voilà. OK, je m'en souvenais plus. C'était Mais- 3 saisons avant. Ah pardon, je Ah. confonds. La dilatation du temps avec Game of Thrones, pardon. Et donc oui, moi je n'ai pas anticipé sa résurrection, du coup j'ai été assez surpris et même déjà quand des personnages meurent dans Game of Thrones, le voir revenir en l'occurrence, ça m'a fait super bizarre de voir un mort de Game of Thrones qui est encore en train de se balader. Parce que ça me perturbait presque, mais en tout cas, je trouve que c'est le personnage qui a été le plus intéressant à voir évoluer pendant cette saison, relativement, parce que c'est pas non plus. Je veux dire, la série quand même continue à avancer très lentement, mais moi, c'est le personnage qui m'a le plus intéressé cette saison et que j'étais le plus content de voir. Et notamment, il y a aussi ses retrouvailles avec Sansa, qui était un des grands moments de la saison. Ah, sans ça. Flavien, le personnage qui a le plus plu et le personnage Alors, le qui a personnage qui m'a le plus déçu. plu, c'est le zombie Clegane. Je te En déteste. fait. Pourquoi Parce que... Le zombie Clegane. En fait, J'ai des- Cersei récupère le Ah, corps la de montagne. Clegane, la montagne et le ressuscite. Et en fait, bon, il a 4 scènes et j'étais très frustré. Par contre, toutes ces scènes, je les trouve mortelles. Pour le coup, je trouve son look génial. Je le trouve vraiment inquiétant. À chaque fois qu'il est là, je trouve ça mortel, la pression qu'il met et ses meurtres sont parfaits. Donc voilà, pour le coup, c'est un personnage, on te vend quelque chose et tu l'as à l'écran, contrairement aux autres. Order your man to step aside or there will be violence. Et le Maintenant. personnage qui t'a le plus déçu. Eh ben, évidemment, Tyrion. Tyrion qui quand même passe la saison à se bourrer la gueule et raconter des blagues. Le mec, il ne fait rien. À un moment, au début de la saison, on t'amorce un début d'intrigue où il va apprivoiser les dragons et tu te dis, ok, il peut se passer quelque chose alors que Daenerys n'est pas là. La série peut continuer grâce à ça. On te montre qu'il y arrive en plus, qu'il arrive à amadouer un petit peu les dragons. I'm here to help. Don't eat the help. Résultat, 10 épisodes plus tard, que dalle. Le mec est resté dans son coin à boire du vin. C'est-à-dire qu'on avait 2 choses avec Tyrion. C'était un personnage qui buvait du vin et était auto-dépréciatif, c'est comme ça qu'on dit. Il se détestait, il avait de l'esprit et il buvait du vin. Et à côté de ça, c'était un stratège hors pair qui arrivait à ses fins, qui manipulait un peu les gens. Au final, cette saison, on n'a plus qu'une seule des 2 parties de ce personnage. Un mec qui boit du vin en faisant des blagues et avec Peter Dinklage qui a trop la cool attitude. Il ne fait rien d'autre. Il manipulait sa famille et les gens de King's Landing. Mais- Mais en dehors, il a peut-être pas ce C'était une, pouvoir-là. c'était une idée à la con de le mettre dans une impasse. Ça fait qu'on a une saison où il a 3 scènes et les 3 scènes il ne fait rien. Et du coup moi l'aboutissement avec le fait C'est c'est- c'est comme un marché avec les esclavagistes, Oui, mais c'est pas intéressant. mais ça. qui du coup échoue. ouais mais C'est le son marché premier- avec les esclavagistes c'est son premier échec mais oui. politique, on va dire, oui mais c'est même pas abordé vu que 2 épisodes après on lui file le rôle de la main. Donc c'est comme s'il avait encore accédé à un niveau supérieur. Ouais. Non je suis pas d'accord. Enfin je suis d'accord avec ce que tu Non, viens de mais dire. Je suis juste, pas d'accord avec la c'est série ça. tu vois. Mais en soi je suis d'accord avec toi. Ouais, Pourquoi ouais. c'est pas grand-chose. Ouais, putain j'avais un dernier argument. Excuse-moi Ronan. Tu m'as détourné mais c'est pas grave peut-être. Mais on le ressortira en temps, il n'y a pas de souci. Exactement. Hortense, Moi, un addendum. J'espère qu'il ne le retrouvera non, mais plus jamais. J'ai pas grand chose à ajouter parce que ça rejoint d'une part Julien et d'autre part Flavien. c'est-à-dire. Pour la déception, je rejoins complètement Flavien sur Tyrion. C'était un des meilleurs personnages et je pense que c'était vraiment une mauvaise idée et une impasse d'aller le mettre dans le clan de Daenerys parce que de base, je trouve que ce qui s'y passe est quand même toujours en termes de conflit humain moins intéressant. Moi, Daenerys, c'est un personnage que je C'est comprends bon, pas j'ai très retrouvé bien. mon argument. Excuse-moi, du coup, ça va dans ton Vas-y. sens. Parce que le coup des esclaves, le coup du marchandage et le fait de mettre Tyrion dans ce rôle-là, ça fait qu'il a le rôle de Daenerys qu'elle a depuis 3 ans, c'est-à-dire faire la même scène en boucle. C'est-à-dire être à un endroit prendre des et les décisions, libérer, prendre la des décisions qui vont changer le responsabilité, statu quo. quelle est- Sauf voilà. qu'en attendant, ça avance pas. Heureusement, à la fin de la saison, ça avance de son côté. Mais après 10 000 ans, pendant ce temps à Veracruz, où elle foutait rien Mais en oui. essayant de détourner les sauvages. Même chez les Complètement. sauvages, elle nous a fait le coup de la scène de je suis votre maître et maintenant je vais vous libérer. Ça fait 4 saisons qu'on nous met la même scène avec Daenerys. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes de séries qui se terminent avec Daenerys qui libère un peuple. Your reign is over. My reign has just begun.
pour au final rester dans le même statut 2 épisodes après parce que son dragon a dû cramer un pauvre Pecno qui était coincé dans un coin. Mais par contre, juste, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir amené Tyrion à cet endroit. C'est juste l'exécution. Oui, non, mais c'est juste, oui, c'est Game of Thrones et dans Game of Thrones, tout prend 3 plombes, quoi. Ah non, mais même à terme, je trouve que moi, c'est un personnage qui est intéressant quand il est dans des lieux de pouvoir et surtout quand il est dans des lieux de pouvoir avec des gens qui lui sont proches et qui l'ont oppressé. Moi, je trouve que c'est les rapports avec sa famille qui sont intéressants. Oui, mais son père, son conflit, ses frères et sœurs. Et moi, c'est en ça que je l'aime. Et justement, comme disait Flavien, il est à la fois très fin d'esprit, donc très drôle, stratège et très touchant. Donc c'est celui pour lequel on a plus d'empathie et d'admiration. Et en plus, moi, ces intrigues sont celles qui m'intéressent le plus parce qu'il y a du conflit humain, de la rivalité. Et là, il est hors de tout ça, hors de son contexte. Depuis le procès, il est mort. Déjà, il a eu son grand moment au procès. Moi, c'est un des moments de la série que j'ai préféré. Et Daenerys, de toute façon, ce qu'elle fait, moi, m'intéresse pas beaucoup parce que c'est très répétitif. C'est une quête de pouvoir que moi, je comprends pas très bien. Et en plus... voilà, c'est toujours la même chose. Voilà, elle libère des peuples finalement, et elle aura un très grand destin, et c'est vers ça qu'elle tend, et c'est sûrement ça que de là qui viendra l'issue de la série. Mais mettre Tyrion là-dedans, moi je trouve qu'il pouvait sortir quelque chose d'intéressant de leur relation à eux deux, et à terme c'est ce qui se passe. Mais comme j'ai pas eu le temps de vraiment m'y attacher, ça me tombe un peu de nulle part la manière dont lui finalement est très dévoué à sa cause. J'ai pas vraiment vu d'où ça venait. J'ai trouvé qu'il perdait beaucoup de temps à faire des choses pas très intéressantes, et je suis très déçue de l'évolution de son personnage. Je sens que Ben est Non, très... en fait, j'ai juste une vanne depuis 10 minutes. Est-ce que, en fait, Myrine, c'est pas un peu une nuit debout? C'est genre en mode des gens... Exactement. C'est un putain de sitting où on boit de l'alcool. Ah, tu veux dire une impasse? Non, mais je sais pas, genre, non, mais c'est horrible ce que je dis. Mais en fait, quand vous en parlez depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous parlez de ça, en fait. C'est genre en mode des gens qui sont là, ils savent pas trop pourquoi, et puis ils boivent de l'alcool. Il y a un mec qui est là, il observe et tout, puis il y a des nains à nuit debout. Ça marche pas, et il essaye de faire la démocratie, puis ça marche pas, et puis voilà, c'est drôle en fait. Vous écoutez parler de ça. Par contre, je suis pas d'accord parce que pour l'aboutissement du parcours du personnage, enfin, je parle de Tyrion. Après, je suis d'accord. En tant que spectateur, c'est moins intéressant. Oui, pour nous, maintenant, si on est dans l'histoire, c'est mieux pour lui. Il est mieux là où il est et il va évoluer. Parce que c'est chiant à voir. Non, mais enfin, pour l'instant, c'était chiant, mais maintenant, il est aux côtés de Daenerys quand Daenerys est sur le point d'attaquer sa famille. C'est vrai, donc ça va être bien. Là, ça va être intéressant à voir. Ça va être bien, c'est un peu le leitmotiv de la série quand même. Bah oui, non, c'est ça, on est dans l'attente. On peut le traduire par Winter is coming, tu vois. Winter is coming, c'est vraiment ça va être bien. Ouais. Tu vois, c'est horrible. Oui, non, mais mais après, c'est le même débat qu'on a tout à l'heure. Soit t'aimes regarder le moment où ça va arriver, enfin. Oui, mais là, il a vraiment perdu 2 saisons. Ça fait vraiment, il a eu son moment du procès. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est juste dommage. De toute façon, tu l'avais dit aussi. Je crois que c'était aussi ta déception. Oui. Donc on est d'accord. Non, mais on est d'accord. Mais disons que je pense que à terme, ça va être intéressant de voir là où ça va aller. Et déjà dans le dernier... reculer pour mieux sauter. Ça oui, mais son conflit, on l'a déjà vu. Il a déjà tué son père. Il est déjà parti. Ça nous apprend rien de savoir que maintenant il va être contre eux. Il est déjà allé au bout de ça. Donc qu'est-ce que ça peut nous apporter? On a l'impression qu'il est quand même allé au bout de ce qu'il pouvait faire en termes de développement. Mais il y a des moments dans la vie où tu fais pas grand-chose. Oui, mais c'est pour ça que tu ne les transformes pas en fiction. Parce que la fiction est une parabole de ce que tu Moi, je trouve ça super intéressant dans la fiction de voir des gens qui s'emmerdent et qui attendent. Oui, bien sûr. J'adore ça. Non, mais c'est vrai. Ah, mais authentiquement. J'aime beaucoup ça. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il y a de la mise en scène. Et c'est là où on transforme la chose par le média. Et en fait, dans Game of Thrones, le problème, c'est que c'est basé pas sur la transfiguration de ce qu'on te montre, c'est basé sur ce qu'on te montre tout court. Ce qui compte dans Game of Thrones, c'est les acteurs. Parce que quelqu'un qui s'ennuie, c'est pas censé t'ennuyer en fait. Exactement, c'est ce que je cherchais à dire de manière compliquée. Moi, je m'ennuie pas de voir Tyrion boire. On parle des préliminaires là toujours ou pas? On dirait vraiment qu'on parle de ça. Hortense, on va pas s'égarer. Le personnage qui t'a le plus plu? Je pense que je vais rejoindre Julien, mais c'est complètement subjectif parce que quand parce qu'il est très beau. Mais oui. La queue de cheval, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que. Non, mais quand t'as posé la question, j'ai rapidement trouvé. J'ai rapidement trouvé la déception. Je me suis rendu compte que j'avais du mal à trouver des personnages qui me plaisent parce que c'est un problème que j'ai un peu dans la série. J'ai assez peu d'empathie réellement pour les personnages. Moi, j'ai toujours une grande empathie pour Jaime parce que c'est un peu mon personnage préféré. Ça reste très Lannister. J'espère qu'on va en parler. C'est celui qui évolue le plus, c'est celui qui m'intéresse le plus. Et on l'a peut-être pas beaucoup vu, mais il était quand même là et j'ai bien aimé. Mais je me suis rendu compte que les fois où j'étais contente, on fait beaucoup on alterne beaucoup dans les intrigues. Et quand on revenait sur Jon Snow, je me suis rendu compte quand même que j'étais contente et qu'ils ont réussi à créer un lien réellement d'affect et d'empathie entre moi et ce personnage où vraiment j'ai envie qu'il réussisse et je suis de son côté et je suis avec lui et c'est un peu la première fois que je ressens, à part Tyrion mais qui là m'a déçu, un vrai lien d'affect où voilà, je suis contente de le voir, je suis contente qu'il soit de nouveau parmi nous et quand même il est quand même très beau. And I will stand behind Jon Snow.
king in the north! The king in the north! Sarah, ton personnage qui t'a le plus déçu et celui qui t'a le plus... Alors, plus déçue, j'aurais dit Daenerys, mais bon, ça a été fait comme sujet. De toute façon, je suis déçue par elle toutes les saisons, donc au moins c'est clair. Donc c'est pas vraiment une déception au final. Oui, Bah mais oui, c'est t'as encore des attentes. toujours T'as plus encore de des attentes, déception. ouais. Ah ouais, vraiment. Et à chaque fois, c'est pire en fait. Et je pense à ce moment où elle arrive à sa fenêtre en arrivant sur le dos d'un dragon. On voit, enfin, c'est filmé d'une manière qui est tellement pas classe. Je sais pas si vous voyez à ce moment-là. On l'entend arriver et on la voit, mais c'est vraiment. C'est genre, elle revient de la couscoussière. C'est vraiment l'horreur. Elle se tape un bon gueuleton, elle est Tu vas être heureuse. contente quand même de la scène dans l'église où elle avec le feu là. Non, c'était même pas. mal. Non, même pas. Ah non, vraiment, là, c'était pas possible. La fin, quand elle est sur les bateaux et qu'elle est prête à partir en croisade, là, ouais. Je dis ouais, mais c'est tout. Donc, Ouais, c'est la vraiment même tout scène fin. qu'il y a 4 saisons, tu sais, quand Oui, elle part en ouais. bateau et qu'elle est prête à défoncer Bref, tout le monde. donc du coup, ce sera pas ma vraie déception, c'était plus le chien. Je trouve que vraiment. Ah ouais, oh là là. Alors là, c'est pas Merci. possible. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi Merci. Alors vraiment, Le chien. Le chien. Le mec, il Clegane. revient, le gars, clairement. Mais quel Tu sais, Ronan, le petit chien là, qu'elle a Daenerys, t'as pas vu? C'est les scènes Non, coupées. C'est vrai, j'étais en train de me dire, on n'est pas dans Lost. Hein. C'est bien son nom, L'autre, son on est frère. d'accord. C'est bien son Le nom. chien. Oui, oui. Le chien. The Hound. Alors, Hound. le gars décide de s'acheter. Le limier. Oui, le limier, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Il essaie de s'acheter une conduite, voilà, dans un espèce de groupe de villageois. C'est le cliché de j'ai pris ma retraite Nuit et debout. Voilà, non mais j'ai pris ma retraite, je fais pousser des légumes et genre je suis devenu pacifique et tout et genre tout le monde Ouais. croit que je suis mort mais ça va et évidemment tu le Voilà. vois et tu fais OK Et donc donc, là ils vont et venir bien lui entendu, démonter la gueule. Bien entendu, Ouais, commando. il est obligé de redevenir ce qu'il était, bien entendu, parce qu'on vient le chercher, effectivement. Ouais. Et on s'y attendait tous, et ça arrive de la même manière. C'est horrible, quoi. Et surtout, on te l'amène Aucune pas au surprise. dernier épisode, on te l'amène à Ouais. 3 épisodes de la fin, tu te dis OK, donc ils Ouais, l'introduisent pour qu'on le mette dans le reste pour de la rien. saison, on te le revoit. En fait, Jamais. non mais C'est ça incroyable. sert à rien, c'est-à-dire qu'il redevient celui qu'il était. Donc il y aurait pas eu ça, ça aurait été pareil. Merci bien, au revoir. Bon voilà. Donc ça c'était ma déception avec Daenerys C'est qui pour n'en te est faire pas. chialer quand il reverra Arya, Mais c'est on tout. s'en fout en fait, vraiment on s'en fout. Et sinon ce que j'ai bien aimé, en fait Game of Thrones ça changeait, enfin en tout cas cette saison n'a pas changé par rapport à la précédente. Ceux que j'aimais je les aime toujours et ceux que j'aimais pas je les aime toujours pas. Donc forcément ce sera Arya parce que même si ça a mis du temps à arriver, finalement je suis contente quand finalement ça devient une vraie sans visage, c'est ça, ou 1000 visages, je sais plus. Malgré tout, alors qu'elle s'est rebellée, et ça fait toujours quelque chose, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, ça fait toujours quelque chose parce qu'elle a vraiment une évolution et on a foi en ce personnage, c'est une badass, c'est une petite fille comme on les aime. A girl is Arya Stark of Winterfell, and I'm going home. Et sinon, excusez-moi, je finis. Il y a toujours cette grand-mère, la grand-mère de Marjorie, que j'adore parce que chaque dialogue, quand elle est là, est parfait. Et je trouve que cette femme, moi j'y crois. Je sais pas. Et qu'est-ce qu'elle foutait dans cette saison? Mais oui, Rappelle-nous. mais je sais pas si elle aura une importance vraiment vis-à-vis de l'histoire générale, etc. Je sais pas. Mais moi je l'adore. Franchement, c'est un de mes persos préférés. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Si on parle des personnages ultra secondaires, il y avait aussi Lyanna Mormont. Oui, Oui, ouais, non, je suis Mais d'accord. oui. Ronan du public a aussi son avis à Non, je suis donner. d'accord, Excusez-moi, Ronan du public, le personnage qui t'a le plus déçu et celui qui t'a le plus Bon, du intéressé. coup, Ben m'a Rapproche-toi du coupé micro. l'herbe sous les pieds. Fais partie de nous. Rapproche-toi de nous. Genre une Mars. Juste pour information, le public est de plus en plus proche de moi. Donc je me sens un peu harcelé, mais c'est pas grave. Donc Ronan du public. Ronan Du coup, de le personnage qui m'a le plus marqué cette saison, c'était donc Lady Mormont. Parce que bon, elle a peut-être 2 séquences dans le. Ouais, je crois que c'est ça, 2 séquences dans toute la saison, mais je trouve cette gamine vraiment impressionnante et j'espère vraiment qu'elle aura un rôle à jouer dans les 13 épisodes qui restent. But House Mormont remembers. The North remembers. We know no king, but the king in the North whose name is Stark. I don't care if he's a bastard. Ned Stark's blood runs through his veins. He's my king, from this day until his last day. Et voilà. Et du coup, après, le personnage qui m'a le rend déplu, c'était Marjorie. Parce que justement, j'étais un peu teasé sur ce qu'elle comptait faire.
Je pensais vraiment qu'il y avait vraiment un truc derrière, parce que la dernière fois genre, qu'on la voit, c'est quand elle discute avec son frère, elle a l'air complètement contre l'ordre des moineaux. Et quand on la voit juste après, elle est complètement soumise. Et quand on la voit juste après, elle n'existe plus. Voilà, et du coup je me dis vraiment que voilà, elle faisait semblant quoi. Ouais. Et je pense que tout le monde l'a ressenti comme ça. En plus avec le coup, elle a un plan. elle donne un petit mot à sa grand-mère oui. pour dire de se casser. Et finalement, tout ça n'aboutit à rien. Et moi, personnellement, je n'ai pas compris quand elle a disparu. Je fais, mais Le petit tout papier. ça pour ça. Mais cher public, son petit papy lui survit, donc ça veut dire que. Exactement. Voilà, donc il va y avoir quelque chose qui va se passer, même si elle est morte. Oui, mais admettons, on va théoriser. Qu'est-ce qu'elle aurait pu mettre sur ce petit bout de papier ? Fais gaffe, je suis pas vraiment méchante, mais ça, on s'en fout, tu vois. Qu'est-ce qu'elle aurait pu... Elle a pas d'insider, elle n'a pas d'informations que nous n'avons pas, elle a passé la saison en prison. C'est-à-dire que de base, même si elle avait échafaudé un plan, qu'est-ce que c'était ce plan de plus que l'explosion de King's Landing ? Tu vois ou pas ce que je veux dire ? À la base, ça aurait été Marjorie qui aurait tout fait péter. Je pense que c'est juste un truc pour nous indiquer à nous, spectateurs, qu'elle fait semblant et qu'elle a un plan et que ça ça n'aura pas d'autre... Ça s'appelle une fausse piste pour te faire croire qu'elle aura... et te rendre encore plus marquante sa mort, comme les 3/4 des morts de cette série. Elle a donné le petit papier à sa grand-mère. Oui. Ouais. Oui, et sa grand-mère est en train de... Oui, mais non, parce que la scène d'après, tu vois qu'elle est complètement effondrée, sa grand-mère, et qu'en fait, elle pensait que... et qu'en fait, pas du tout. Non, la grand-mère, tu vois qu'elle est avec les... Ouais. Je me souviens Oui, mais plus c'est leur pour nom. sa vengeance, Avec c'est ce que disait les nanas Benjamin. qu'on voit une seconde au début de la saison et qu'on revoit une seconde à la fin de la saison, Oui, qui ne et servent à puis- et rien, puis les c'est pour- féministes. C'est pour se venger surtout, c'est pour se venger de la mort de Marjorie, Wow. justement. Wow. Comme Wow. disait Mais Benjamin. calme-toi, Flavien. Et toi, Camo, parce qu'on veut savoir. Moi, je vais rebondir sur ce que vous avez tous dit. Parce qu'il y a un truc qui me fait tiquer, mais que je trouve intéressant de soulever. Vous pouvez pas nier le fait qu'on a eu droit à des rôles féminins absolument extraordinaires lors de cette saison 6. C'est sûr. Et ce que je remarque, c'est que dans toute la tablée, quand je vous ai demandé vos personnages préférés, les seuls personnages féminins que vous m'avez sortis, c'est Arya et Lyanna Mormont. Et Brienne, quoi. Qui Je crois sont qu'il y a eu des... non, Brienne, non, c'était en tant que déception. déception. Donc Ah les oui. personnages qui ont le plus plu, ça reste quand même 2 petites filles. Alors qu'on a quand même des rôles féminins qui sont incroyables dans cette saison 6. Et Attends. donc je pose la question. Non, Moi, mais- je suis juste Non, là à ma pour... décharge, j'ai failli dire Cersei pour le perso qui m'a le plus plu. Je cette saison. suis là pour justement poser des graines Mais- et vous poser des questions et interroger les choses. On a Doria du public qui soit Qui on a nous un dit, mais nouveau oui, c'est public. vrai, ça. Doria de Marguerite sur Yvette. Bien sûr, mais non, mais moi je rebondis sur ce qu'ils ont dit. Je rebondis que les 2 femmes qui ont le plus plu, ce sont des enfants. Ce sont Arya et Donc Lyanna Mormont. Arya 16 ans, c'est une enfant. Non, mais elle était au Elle est départ, encore hein. définie en Écoutez, tant monsieur, qu'enfant. aux Par Elle est en- contre, pour le coup, tu peux pas nier qu'elle n'est pas du tout définie en tant que femme, Arya. Elle Aux est yeux- définie en tant que personnage qui morfle et qui doit évoluer. Pour le coup, il y a pas c'est pas genré son rôle. Ah oui. Non, Du tout. non, mais elle D'ailleurs, est elle en... fait partie d'un groupe qui est pas Elle genré est vu qu'il encore, change de visage. ne serait-ce que le regard des personnages masculins sur elle, la considère encore comme un enfant dans la série. Elle ne se fait pas agresser sexuellement, elle n'a pas de regard, on va dire, tendancieux sur elle. Pour moi, c'est en ça qu'elle appartient encore au clan des enfants. Parce qu'elle n'a pas encore de... Parce que tu vois bien comment on traite les femmes dans Game of Thrones. Tu vois Est-ce bien... qu'on peut appeler Jean-Luc Lahaye ou pas pour avoir une réponse à cette question? À mon avis, oui, mettre Non, l'eau non, dans mais ton vin, Camille. moi, je pose juste la question de... je vous ai demandé vos personnages préférés. Vous avez eu des destinées de personnages féminins incroyables pendant Tu cette saison trouves 6. Tu trouves vraiment Peut-être pas incroyables. Peut-être que je... Mais tu On sais les bien aurait- à quel on point les- je suis hyperbolique. On les aurait choisis. Mais- Bah oui, Camon. est-ce qu'ils sont si attachants? Ils t'ont peut-être surpris, mais est-ce que Mais c'est alors, vraiment mais des c'est ça que personnages je vous pose t'aimes, comme toi question. Je dis pas que vous avez tort. Bah oui, oui. Loin de moi l'idée. Je dis juste pourquoi, alors qu'on assiste à une si- naissance si de... si rôles alors féminins les qui- personnages dont tu parles, les personnages féminins dont tu parles. Donc pourquoi on ne cite pas Sansa? Pourquoi on ne cite pas Ah bah, Daenerys ça- dans les personnages Bah, si tu veux, on intéressants? t'explique, on va Alors là, t'expliquer. on a Cersei, des pourquoi réponses là-dessus. hein. On ne cite pas Brienne, on ne cite pas... Bah, normal, Oh, mais on peut Brienne. Pourquoi on ne t'expliquer. cite pas Ellaria? Pourquoi on ne cite pas Yara Greyjoy quand même, qui a quand même un rôle Elle est très super. important? Oui. Qu'est-ce qui Mais fait elle a que trois dans scènes. Mais parce que qu'est-ce son qui intrigue fait est que dans secondaire. ces rôles féminins, il y en a aucun qui a retenu votre attention assez pour que, quand je vous ai demandé votre personnage qui vous a le plus plu, Mais vous c'est me simple, laissez... Camo, pour leur importance dans la série. Mais oui. Yara, elle a 2 scènes. Mais Effectivement, en elles quoi sont le- très mais, chouettes. mais le personnage Bah- préféré, c'est la montagne. La montagne a un rôle hyper, c'est même pas secondaire, c'est Ah. tertiaire, c'est Wow. derrière. Ah, non, quoi. ah bah non, tu me connais, j'aime le cinéma d'horreur, j'aime les zombies. Le mec est un zombie et dès qu'il est à l'écran, il démonte les mecs Non, dans mais les ce que je meilleurs veux dire, plans c'est gore de la qu'il série. il a aucun rôle principal, la montagne. Mais non, mais peu importe, tu me demandais le personnage qui nous a le plus surpris.
Ben moi j'étais très content qu'il y ait un zombie vraiment belliqueux dans Game of Thrones. Le plus. Eh ben, pour la nana j'ai failli choisir Cersei, alors ça va. Hein. Non mais moi je pose juste la question, pourquoi du coup est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas eu est-ce qu'elles sont pas attachantes comme ce que semble suggérer On est Hortense? tous fans de Brienne, Camo, mais tu vois que Brienne pour le coup c'est un personnage qui est défini par son amour inconditionnel à Jaime Lannister. Alors on en a parlé tout à l'heure et c'est totalement faux. Je suis pas d'accord. Brienne, Jaime Lannister est défini par son amour pour Brienne et pour sa sœur. Mais d'où il est amoureux de Brienne, Jaime? Vous avez fumé, les gars. Non. Il a un attachement éternel à cette nana parce qu'il a vécu des choses fortes. À aucun moment il y a un sous-entendu sur une intrigue amoureuse entre les deux. Alors que Brienne a été très claire. L'évolution de Jaime va se faire de par ces deux femmes. Donc Brienne, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Brienne, déjà Brienne, forcément, elle a pas grand chose à faire cette saison, étant donné qu'elle a accompli son but qui était de tuer Stannis dans la saison précédente. Hors champ, faut le dire quand même, parce que c'est Game of Thrones. Hors champ. On pensait qu'elle était vivante. Et on pensait qu'il était vivant. Et ben il est mort en fait. En fait il est mort et on en a même pas parlé dans la saison. C'est-à-dire que cette espèce de truc, ce truc volontaire de mise en scène est naze. Mais c'est pareil. On s'égare un peu, les gars, quand même. Resserrons le débat. Pourquoi vous ne m'avez pas sorti ces femmes? Parce qu'elles sont nulles. Il y a que Cersei qui déchire dans la saison. Pourquoi elles sont nulles? Parce qu'elles sont d'une très secondaires, on les voit quasiment pas et elles n'ont pas vraiment d'influence sur l'intrigue. La sœur Greyjoy, très bien, j'ai beaucoup aimé ces scènes, mais il y en a 2 et pour l'instant elle n'a aucune influence. Donc elle devient une sous-fifre de Daenerys. On est quand même le bilan de l'épisode 10, c'est qu'on a qui comme chef de clan? On a Jon Snow, tout le reste c'est des femmes. Toutes les pièces qui avancent dans l'échiquier, ce sont des femmes qui les font avancer là. On a parlé de Daenerys, sauf qu'elle nous a déçus. Mais on en a parlé. On n'allait pas la choisir parce que c'est une femme. Mais Yara et Ellaria Sand, elles sont derrière Daenerys. Elles font avancer ces putains de 1000 bateaux. C'est 3 femmes qui les font avancer. Mais et alors, elles sont très bien. Mais Sansa. Là, par contre, je peux te discuter avec toi si tu veux. Sansa, pour le coup, c'est une énorme arnaque. C'est-à-dire que Sansa, on te la montre comme un personnage faible pendant je sais pas combien d'années, est un espèce de retournement qui vient d'un coup, qui n'a aucune évolution, et qui d'un seul coup, ça devient une maître stratège qui oublie de dire et qui du coup cause la mort de centaines de mecs sous coup de l'effet de surprise, et qui d'un seul coup devient une espèce de femme conquérante qui a un niveau d'importance supérieur à Jon Snow. Mais parce qu'elle est chez elle. Jon Snow, il est pas chez lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette faiblesse que t'as eue pendant des saisons, c'est parce qu'elle est trimballée de lieu en lieu. Mais elle est toujours là. Là, elle est chez elle. Mais et alors? Mais ce que je veux dire, c'est que la puissance qu'elle peut avoir, l'espèce de confiance en elle qu'elle a d'un seul coup, c'est qu'elle est chez elle. Elle avait commencé avant. Hein. Ça me l'a fait pas aimer, c'est comme moi, c'est comme Jaime. Je vais revenir sur le syndrome Jaime Lannister. Jaime Lannister, j'ai un gros problème avec lui, parce que dans la saison 1, on te le montre comme un mec sans cœur, qui baisse sa sœur, et qui jette un enfant par la fenêtre avec le sourire aux lèvres. Parce que c'est montré comme comment ils s'appellent, les Lannister, qui sont qui sont les méchants de la série. C'était vraiment pour le coup complètement manichéen dans la manière dont c'était représenté avec Cersei et Jaime. Et d'un seul coup dans la saison 2, sous prétexte que monsieur se fait kidnapper, on te le montre sous son jour plein de cœur, et depuis ils ont gardé ce logiciel là qui est de faire de Jaime un peu l'électron libre, c'est-à-dire le méchant mais qui sait qu'il est méchant et qui le fait tout ça par amour, et par un espèce d'amour malsain, et donc il est super attachant. Maintenant j'aime bien le personnage, mais c'est complètement hypocrite par rapport à ce qu'on t'a présenté. Il est out of character depuis 4 saisons. C'est complètement faux ce qui s'est passé avec lui. Ils ont décidé de shifter la psyché de son personnage d'un seul coup. Même le jeu de l'acteur a changé. Nicolas Coster-Waldau, il joue pas du tout pareil que dans la saison 1. Et ça, je trouve ça hypocrite. Ce qu'ils sont en train de faire avec Sansa, c'est la même chose. Elle a pas mérité son évolution de personnage. Elle a pas mérité de devenir aussi cohérent. Il y a pas de moment... Elle ne se plante pas à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'avais un truc à dire sur ce que disait Flavien il y a 2 heures, mais j'ai oublié. Attends, c'est drôle parce que moi aussi, mais j'ai quand même un truc à dire là sur ce qu'il vient de dire il y a 30 secondes à peu près. En fait, je suis pas du tout d'accord avec Flavien sur ce qu'il dit par rapport aux personnages. En fait, pour moi, les personnages de la saison 1, les personnages jouent eux-mêmes des personnages. Non, ça marche pas avec les Stark. Mais laisse Ben s'exprimer, Flavien, ça marche pour tout le monde ou pas oui, mais justement, par rapport à ce qu'il dit là, je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire il y a 2 secondes. Justement, les personnages de Stark, c'est des personnages purs au milieu de gens qui jouent des rôles, pour moi. En gros, dans la saison 1. Tyrion, il était pareil dans la saison 1. Il a pas changé. Mais laisse-le finir. Je trouve que c'est pas vrai en fait. Mais laisse-le finir. Quand tu parles, on a beau être pas d'accord avec toi. En tout cas, Flavien, s'il n'est pas d'accord avec moi sur l'avis global que j'ai sur les personnages en général, en tout cas par rapport au personnage de Jaime par exemple, je pense que le personnage de Jaime dans la saison 1 est un personnage qui joue un rôle. C'est-à-dire qu'il est le Kingslayer, quoi. Donc au lit avec sa sœur, il joue un rôle. C'est le moment d'intimité. Non, mais ça, c'est le seul truc qui reste régulier dans toutes les saisons, mais il restera le mec qui baise avec sa sœur. Non, mais quand il est au lit avec sa sœur et que du coup il pousse Bran dans une situation d'intimité avec le sourire aux lèvres en regardant
regardant sa sœur, genre c'est bon, notre secret est bien gardé parce qu'on est des grosses putes bien méchantes, alors qu'après, en fait, son amour avec sa sœur est un amour qu'il ne contrôle pas, inespéré et complètement romantique. C'est du pipeau et du shift. Je pense que c'est voulu d'avoir une scène caricaturale comme celle-là pour justement derrière à amener un personnage qui n'est pas On te caricatural. montre pas qu'il y a un jeu de faux semblant là-dedans, parce que Tyrion il est exactement pareil et Cersei elle a pas changé non plus. Tu parles du premier épisode de la série. Et Toute la saison 1, c'est une grosse pute. Jamie. Non, mais ça d'accord, mais peut-être que ça a été mal fait, mais ça veut pas dire que ça n'a pas été fait. Enfin, on a bien compris que t'aimais pas la série, mais... mais j'aime bien. Oui, mais... Non, mais... Ça me fait souffrir, mais j'aime bien. Non, mais de remettre en question... Enfin, je comprends bien ce que tu dis. Ah non, pour Jamie, ça me semble imbattable. Pour Jamie, n'importe qui se tape la série en un mois, il regarde tout d'affilée, il voit bien qu'il y a un shift dans le personnage pour l'amener à un côté romantique et lui amener un côté attachant, parce que sinon, c'est impossible d'avoir de l'identification à ce mec. Évidemment, le shift, on l'a tous vécu. Oui, mais les autres persos, il n'y a pas ça. Ah c'est pas vrai. Mais il n'y a pas ça sur Non, les mais persos. on se souvient très bien, par exemple, du moment où il y a eu tous ces passages avec Brienne et que le mec, à peine arrivé à King's Landing, il viole sa sœur et tout le monde a été choqué. Ah oui. C'est un des trucs qui a le plus choqué la série, alors que dans une série où on voit... Il viole pas sa sœur, elle a envie. Non, ça, non. ça c'est un débat très compliqué, justement, Flavien. Mais Flavien, mais tu tires sur l'ambulance, là, au bout d'un moment. Flavia vient de perdre 10 points mais qu'est-ce que tu veux dans le game. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc pour toi, Cersei est un personnage qui subit les viols de son frère depuis le début de la série. À partir du moment où... Oh là là, mais j'ai vraiment pas vu la à même. partir du moment... Moi, je te parle juste de la définition du viol. Le viol, c'est un non-consentement à partir du moment où un être humain dit à un autre dans une interaction sociale sexuelle non, c'est un viol. Ça Point. rend compte dans On le peut appeler fait Jean-Luc que Lahaye quand aussi, on ou a pas déjà une relation Non, mais- malsaine. On s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que cette scène-là est un viol. Non, il n'y a plus de règles, justement, Camo. C'est ça, tu vois, quand tu enfreins les règles de base, tu peux pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire? De base, c'est pas normal ce qu'ils font. Vraiment. Mais tu peux très bien baiser ta sœur en soi. Non, mais dans le sens où... Non, mais, Les enfants, vous avez Tu écouté peux faire Non, la mais ce que je veux distinction dire, entre ce qui est consenti et ce qui est pas bien consenti. sûr, c'est j'ai compris. consenti. Là, à ce moment-là, elle vient de perdre son fils. Elle est au pied du cercueil de son fils. Elle dit non, c'est un viol. Point. C'est un viol. À partir du moment où un personnage exprime un non, c'est un viol. Mais après, c'est... Oui, non, je vois ce que tu veux dire, mais c'est plus compliqué que ça. On va pas... Mais on sort, oui, Non, voilà, mais on était parti sur C'est une scène très ambiguë parce qu'elle devient consentante pendant l'acte. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un viol. Et enfin, voilà, ça c'est intéressant parce que dans une série où on a vu une femme enceinte se faire poignarder dans son ventre, l'un des moments qui a le plus choqué les spectateurs, et ça, c'était vraiment... Enfin, on s'en souvient si on a été sur les réseaux sociaux à ce moment-là, c'était ce que faisait Jimmy, parce que ça correspondait à une trahison du personnage qu'on commençait à trouver sympathique et qui soudainement faisait un acte que tout le monde trouvait horrible. Non, je pense que c'est surtout parce que c'était un sujet contemporain aussi. C'est-à-dire que Oui, aussi, mais... ça avait une répercussion par rapport à des choses qui sont Oui, mais encore existantes aujourd'hui. Oui, mais alors que le fait de poignarder une femme enceinte, disons que c'est plus rare, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'avait pas changé d'opinion sur Jamie avant, avec tout ce qui s'est passé avec Brienne, je pense qu'on aurait beaucoup mieux accepté le fait qu'il viole sa sœur. Ça joue effectivement aussi que ce soit un personnage un personnage antipathique qui soit devenu un personnage sympathique aux yeux des gens, qui fasse ce truc-là. Effectivement, ça joue aussi. Moi, je dis qu'au départ, on était parti sur le rôle des femmes et on est parti sur Jamie, une fois de plus. Du coup, là, je recentre encore, hein, j'insiste, hein, mais on finira pas ce podcast tant qu'on n'aura pas... Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, dont je me suis rappelé, quand Flavien parlait de Sansa, c'est vrai que Sansa, c'est un personnage fort et je serais moins... on va dire, je l'attaquerai moins que Flavien l'a fait avec... Verbe. Talent. Enfin, sa bouche. Avec sa bouche. Pardon. Non, disons que Sansa est peut-être moins... Enfin, elle est encore un peu aussi sous le joug de Littlefinger. Donc, c'est pas non plus... Enfin, tu trouves moi, je trouve qu'elle a encore du potentiel, mais j'ai l'impression que Littlefinger se joue encore d'elle. Et c'est un des derniers plans du dernier épisode, et je pense que c'est pas mal, ça. Oui, c'est intéressant, mais... C'était bien. Vous l'interprétez comment, ce regard? Le regard, c'est que ça va être la merde d'être du côté de Jon Snow s'il y a Littlefinger dans l'équation. Littlefinger dit, regarde Sansa, elle lui dit, ça pourrait être toi.
Et elle Elle est dit nette. arrête, j'ai pas envie de penser à ça, moi je suis Ouais. très contente pour lui. Et ça t'a pas dérangé Mais le vous- syndrome de Stockholm étrange qu'elle a avec Littlefinger? Parce qu'au début de la saison, on te prend bien une énorme scène pour lui dire je ne veux plus jamais te voir, tu m'as livré dans un endroit où on m'a violé, où on m'a maltraité et tu m'as abandonné alors que tu me faisais croire à monts et merveilles au final. Bah, tu m'as elle complètement pense- manipulé. elle Et pense pour avoir 6 encore le épisodes... contrôle. Oui, mais Elle se arrête, dit pour qu'elle 6 va pouvoir épisodes l'utiliser après, pour ce qu'elle pour veut, 6 mais- épisodes après, l'appeler à l'aide. Pour moi, c'est pas un syndrome de Stockholm. Elle l'utilise juste. Bah oui, Point. elle- Y a elle- pas de Mais, syndrome mais de elle a Stockholm. une elle a- dette. elle a on pas a- d'autre. on Il n'y a a pas une dette. admiration. Non, envers, mais elle a une dette Attention, envers quoi. Littlefinger alors qu'elle savait dans quoi elle s'engageait, c'est Littlefinger. tu Bah vois. oui, mais c'était. Elle Elle a un l'utilise. intérêt Non. supérieur. Elle voulait gagner la bataille. Et c'est voilà. Elle l'utilise Elle complètement. n'utilise pas du tout Sansa, mais pas du tout. Elle sait qu'il en pense pour elle, elle sait qu'ils sont en mais inférieur non, elle a pas du tout. numérique. Elle a pas du tout ça. Elle a pas du tout de force intérieure comme ça. J'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une attirance déjà qu'elle contrôle pas vis-à-vis de lui, et qui est D'où indéniable. mon utilisation du syndrome de Stockholm. Voilà. Every time I'm faced with a decision, I close my eyes and see the same picture. Whenever I consider an action, I ask myself, will this action help to make this picture a reality? Pull it out of my mind and into the world. And I only act if the answer is yes. A picture of me on the Iron Throne. And you by my side. It's a pretty picture. Parce qu'il lui en a fait Comment voir elle des peut vertes et des avoir pas une mûres. attirance pour un homme Ils qui se ne sont maîtrise pas embrassés. du tout sa teinture de cheveux. On en parle ou pas de sa teinture de cheveux? Le mec dans le dernier épisode pour son baiser manqué, le mec est poivre et sel au-dessus, Il a une espèce- foiré en noir, mais je ne comprends pas le On dirait coiffeur. une espèce de belette, Mais tu il y a- sais, mal il y a- coupée, il y qu'il a a eu sur un la loupé, tête. il y a eu quelque chose qui n'a c'est pas horrible. marché. Ah, je suis d'accord. Tu m'étonnes qu'elle le repousse à Ah ce ouais, moment-là. le- Non, mais clairement, il y a Le drame de voir les Ah non, mais épisodes en HD, Camo, c'est elle une est horreur. quand même d'accord qu'elle ressent un petit peu quelque chose pour lui. Moi, ça paraît évident. l'homme de Mais la Merci, vie. Hortense. selon vous, le regard de fin Pour moi, dans c'est la plus ça. salle. Pour moi, ça regarde de stratège. Pour moi, c'est vraiment. Oui. Il lui dit. Pense à ce que je t'ai dit, ça pourrait être toi, pourquoi ce serait lui? Et elle dirait j'ai entendu, mais non. Pour toi, Et- Sarah, c'est quoi? Moi, c'est la bataille s'est gagnée grâce à mon armée. Vous avez une dette envers moi. Et en gros, c'est terminé. Voilà. Men? Bonjour, je ne suis pas d'accord. En fait, pour moi, Oh, dis pas ça, Ben. toute la mise en scène entre Jon Snow et Sansa, et toute la mise en scène entre Sansa et Littlefinger amène à faire penser que en fait, la relation entre Jon Snow et Sansa, elle est un peu chelou dans le sens où ils essayent de faire les frères et sœurs, et en fait, il y a pas vraiment une confiance entre les deux, et je pense que même elle lui fait pas confiance à 100%, et je pense que clairement, elle va lui faire un énorme coup de pute. J'ai pas du Bah, tout senti les- ça. bah, c'est intéressant. Littlefinger Alors, voudrait la pousser à Moi, faire je ça. pense en tout cas que Littlefinger essaye de la pousser à faire ça. Voilà. Et je pense elle se rend compte que si elle vit dans l'ombre de Jon Snow, elle va rater sa vie. Quoi. Donc Oui. clairement, il faut qu'elle Bah, prenne. en fait, c'est vrai lui, qu'elle l'a c'est ce que je réussi, disais. jusqu'ici. Lui, il la pousse à lui dire pourquoi ce serait lui. Voilà. Et Toi, moi, t'es je, une moi, je star, pense qu'elle elle va pense à ce basculer que je vers t'ai un dit. truc où elle va, entre guillemets, prendre une décision et Ouais. qui va seulement sacrifier Jon Snow. Ou qui... Je dis pas qu'elle va le tuer, Et c'est- mais je pense qu'elle va prendre une décision qui va faire qu'il va mourir. bah, ça- Et pour cette fois-ci, vraiment. Et je- pourquoi je vais ils mourir, partiraient pas tout tous les deux élever des chefs dans le Larzac? Parce que clairement. Non, Parce mais que t'as Camo, vu ce que ça a donné oui, avec mais- les chiens, et Li- tu vois, il li- s'est fait démonter. Littlefinger essaie de Le limier. Littlefinger essaie de tourner Sansa envers son frère, et ça va pas. Ah ça, oui. ça va Mais pas vous dans- pensez Sansa Je- capable je- de. non, mais je sais Eh pas. ben, on sait pas parce Alors qu'elle moi- elle est pas assez dessinée en- pour qu'on sache ce dont si elle je- est capable Si je ou peux pas. finir mon déroulement de réflexion, justement, je pensais effectivement qu'elle était dans une situation où elle allait refuser les avances entre guillemets Mhm. stratégiques de Littlefinger, mais par rapport à la scène, qui est la scène où elle fait, comment il s'appelle le mec qui se fait bouffer par son chien, je vais l'appeler Pédric Grépal. Ramsay Bolton. Ramsay Bolton. Voilà, cette scène-là, la façon dont elle lui parle et la façon dont elle regarde le truc et le sourire qu'elle a quand elle quitte la pièce, pour moi, c'est un personnage qui, derrière son côté justement féminin et son côté un peu la gentille petite fille, comme on voit dans la première saison, un peu débile, je pense que c'est un personnage qui va devenir un personnage fort. Je trouve que son sourire était absolument pas mérité, et j'ai pas du tout aimé ce moment. Je Alors trouvais ça après, artificiel alors, au possible. Après, justement, il y a un gros problème, c'est que cette actrice, je ne comprends pas son regard. C'est-à-dire que dans son regard, il y a autant des choses positives que Ouais. négatives que je ne comprends pas. Ouais, donc, bah, elle joue comme un surimi, quoi. Faut le mais dire. voilà, mais en même temps, c'est intéressant qu'elle joue comme C'est- Surimi parce c'est que très ça veut bon. dire aussi que ça met aussi une ambiguïté par rapport au Moi, personnage. j'aimais bien sur les 2 premières saisons. Et puis c'est très bon les surimi. If you want to save You're them, going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well. Voilà, on va Imitation. finir là-dessus. Je propose sur les Surimi. Moi, je relève. Non, mais juste pour finir, parce que ça peut être une bonne ouverture pour la suite. Je suis surprise que personne n'ait tilté à la scène de chenil, du chenil offensif Avec envers la femme. Ramsay.
Ah, envers Ramsay? Non, personne. Moi, il y a une phrase qui m'a fait tiquer dans ce qu'il lui a dit. Alors ça, je pense qu'il faudrait pas qu'on en parle. Parce Mais- que j'ai foutu la merde avec cette phrase la dernière fois. Non, mais moi, en fait, j'ai pas vu de spoil. Mais il y a une phrase qui lui dit qui, moi, forcément, me fait tiquer sur l'avenir de Sansa. Mais personne... Ah si, le coup de l'enfant, elle est enceinte, bien sûr. Quoi? C'est sûr. Voilà, Ok, là, on a officiellement ok, foutu donc la on a merde. on a- Allons-y. mais on a la moitié des personnes qui l'ont compris. ça. C'est quoi la phrase? Il lui Mais dit... lui dit pas Oui, ça. qu'elle est enceinte, Alors, c'est ça? Non, en gros, il lui dit pas. en Il gros, lui dit... déjà je deux suis épisodes en- avant, dans la j'ai- discussion entre Littlefinger et Sansa, quand Littlefinger essaie de venir la queue entre les jambes, déjà, il y a une phrase qu'elle dit par rapport à ce qu'il lui a fait où on peut comprendre qu'elle est enceinte. Et effectivement, quand elle est en train de faire bouffer par ses chiens Ramsay Bolton lui dit Sansa. Hello, Sansa. Our time together is about to come to an end. That's all right. You can't kill me. I'm part of you now. il peut y avoir une dimension juste psychologique. Non, c'est juste par rapport à ce que tu dis toi. À la limite, elle Mais est après, enceinte, ce que je mais veux ils dire, peuvent c'est que sortir cette carte. Mais je moi, suis d'accord. moi, C'était c'est Non, mais c'est possible, c'est un possible. truc que je ressens vraiment, et je pense que même ça aurait une logique par rapport à toutes les lignées qu'il y a dans Game of Thrones Ça et fait que tellement longtemps qu'on n'a pas vu qu'une une femme lignée réduite existe à son toujours à genre travers que un ce personnage. serait Voilà. prévisible qu'elle soit enceinte. Bah, moi, là, pour le coup, je te rejoins Camo, ça me décevrait de l'évolution du personnage, que le rôle qu'elle a joué, c'est celui-là, vraiment. Non, parce que justement, ça serait intéressant de voir ce qu'elle va faire, parce que je pense que clairement, si elle est enceinte, son idée c'est de buter le gamin quand il va naître. Surtout si c'est le fils de Ramsay Bolton. Voilà, mais moi je pense effectivement qu'il va y avoir une importance avec ce gamin-là. Je pense que Qui ça va va être, être- qui va Mais être on sait le- très bien, Mais Jon Snow va une lui fois dire plus- écoute les bâtards, faut pas toujours les buter, regarde, ça peut être un Ouais, homme mais est-ce que bon. je comprends Hortense? Non, mais C'est encore, qu'en mais gros, Jon ça Snow- va- non, mais là, Jon si Snow le rôle dirait qu'elle ça. a joué, c'est son Excusez-moi, tournant, j'entends c'est plus ça, rien. vraiment, j'entends c'est plus rien. horrible. Ok. Non, mais si je rejoins Hortense, c'est que c'est beau, on a une saison entière où quasiment aucune femme n'est violentée, réduite à son sexe, ou enceinte, ou en train d'avorter, ou machin. Et là, ça ferait chier qu'on retourne encore dans... Ça Ah te ouais, gêne moi- pas que les moi- mecs moi soient que réduits son- à leur bite? Moi, que son tournant ce soit ça, je Bah, suis vraiment déjà, très défiant. là, Comme le là petit c'est quoi acteur, la par fameuse exemple. phrase? C'est que sur les bateaux en route pour King's Landing, il n'y a qu'une bite. À savoir celle de Tyrion, parce que Varys n'en a pas, parce que Grey Worm n'en a pas, et parce que Greyjoy n'en a pas non plus. Et les On chevaux, est ils quand ont des même bites, avec ou pas mal de mecs qui n'ont pas de bite, là, mais... C'est intéressant, ouais, thématiquement, c'est cool. Et on est avec des mecs qui n'ont pas de C'est vrai bite, que on c'est est avec super des mecs qui intéressant, se prennent des j'aurais tôles, jamais- enfin, qui... Non, mais les Dothraki, ils ont tous des bites, les chevaux, ils ont des bites. Non, Grey Worm, non, c'est pas de couilles. Ils ont un truc, genre, ils ont pas de bite Ah oui, ou pas de ils- couilles. non, les non, ils ont Dothraki, pas d'humour, les Dothraki, surtout. le peuple des chevaux, Ah, les là. Dothraki, non, Tu sais, les mais mecs, au là, niveau... eux. Non, mais je parle au niveau Oui, des... non, mais ils font aussi partie Non, du mais, truc. oui, mais au niveau des personnages identifiables qui sont Ah, mais sur là, les tu bateaux. fais le tri comme ça t'arrange. Bien mais sûr, voilà. mais voilà, mais c'était une phrase qui est revenue sur les forums et qui est drôle. Ah Mais- bah non, mais on prend pas les forums Non, mais en dans- considération pour parler dans- de Game of Thrones. dans- Il y a des dans- gens purs. Non, mais dans tous les cas, c'est quand même intéressant. Enfin, les Dothraki, mis à part, vu qu'ils sont quand même juste que des alliés, l'armée de Daenerys, c'est juste, enfin, c'est des hommes sans bite. Oui. Enfin, je Non, trouve je suis que c'est d'accord, ça lui alors, va Mais bien. moi, je c'est- trouve c'est- ça c'est- très intéressant, cette évolution de Et- saison 6. Et le seul qui en a une, c'est un demi-homme. Oui, en plus, oui. C'est encore En plus. Enfin, thématiquement, je pense qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous qui pensez s'est que la passé. bite de Jon Snow marche depuis qu'il est ressuscité? Bonne question. Je pense que c'est vraiment le cadet de ses soucis. hein. J'avoue que ce serait bien une scène de qu'il aime branlette toujours, dans le- Game of Thrones. Ouais, il est maigri. Il grippe. Oh, de la neige. Je déteste, ouais. Et est-ce qu'on parle du potentiel de Tormund ou pas? Du potentiel sexuel de Tormund ou pas? Ou je suis la seule là-dedans? C'est qui On sait pas Le qui c'est. sauvageon roux, magnifique. Moi, je pars avec lui Lequel en haut du... Ah, mais complètement. Lequel J'aime bien le mec qui sort Le de roux, le Trainspotting, chef des là. sauvageons. Le roux. Le grand Ah pote oui, de le mec Jon qui Snow. fait juste des jeux de sourcils, genre en Putain, mode il lol. dégage un truc. Tu sais, le mec, on te Non, met putain. 20 inserts de lui pendant la bataille et jamais on le voit se battre. C'est pas vrai. Si. Ah ouais? On le voit se battre. Si. Ah ouais, bah fact-checking. Ah bah, l'audio, c'est plus compliqué. Hein. Non, mais juste, on finit 5 minutes parce que là, ça a dépassé 1 heure et que voilà. Ah ouais? Ben oui, plus le long temps qu'un passe vite, épisode je crois de qu'on Game of s'amuse. Thrones. Je suis tu sais gênée bien. pour les gens qui viennent à une soirée et qui se retrouvent à écouter un podcast. Hein, personnellement. C'est pour ça Ça a que dépassé 1 heure et on entend que Flavien. votre aspiration pour la saison 7, vous avez envie de voir quoi? En une phrase, chacun. Sarah, Ah, pour la saison prochaine pour la saison prochaine, vous avez envie de voir quoi?
Moi, j'ai envie que Daenerys rencontre enfin Jon Snow, qui est une vraie confrontation parce que ça fait quand même 6 saisons où ils sont chacun dans un point cardinal. Oui, ça se dit. Et à chaque fois, en fait, j'en profite, excuse-moi 2 secondes. Ce qui me dérange en fait avec cette série aussi, c'est que c'est plein de personnages différents dans des endroits différents. On pourrait mettre ces bouts-là dans n'importe quel sens. Ça n'a jamais de sens entre ces séquences, entre ces gens. Il n'y a pas d'écho qui se fait de... C'est pas Lost. Oui, ça manque. Et du coup, voilà, ça me pose problème. J'aimerais enfin que ces gens-là se confrontent tous ensemble. Ils se rencontrent tous au même endroit, ce serait génial. Voilà, merci. D'accord. Hortense, ton inspiration pour la saison 7? Oui, moi, à peu près pareil, que les personnages se rencontrent. C'est toujours les moments un peu forts, mais qui très souvent sont très décevants, en fait, quand j'y pense. Par exemple, Tyrion Daenerys, comme je disais, ça m'a beaucoup déçu. Sansa Snow, je m'en fous aussi. Finalement, on attend beaucoup que ça se passe, et quand ça se passe, on s'en fout. Donc, finalement, je peux pas vraiment répondre. Flavien, en une phrase? En une phrase promis, moi j'en ai un peu marre que les marcheurs blancs soient mis de côté parce qu'ils les sortent de leur chapeau quand ils en ont besoin. L'année dernière, ils étaient sur le point d'arriver. Au final, on sait pas ce qu'ils font, ils tournent en rond dans la neige. J'attends qu'ils arrivent, c'est un peu les antagonistes principaux. Genre, on m'entend grave. Pourtant, je suis le seul qui sature pas. Moi, j'ai les oreilles niquées, je tiens à le dire. Ronan de Mantes-la-Jolie. Et et donc les White Walkers, qu'ils en fassent quelque chose parce que c'est les antagonistes principaux et ils les sortent de leur chapeau quand ils veulent et je trouve ça super artificiel. Mais pour le coup, ça va rejoindre ce qu'elles ont dit. C'est-à-dire qu'à mon avis, les personnages vont tous se réunir par rapport à ça. C'est comme on dit, il y a cette menace-là qui menace tout le monde. Il y a pas des. Ouais, mais c'est égalitaire là. Ils ont menacé personne. Non, mais à vue de nez, ce qui va se passer, c'est que dans la prochaine saison, on va avoir la guerre avec King's Landing, tout ça. Et que la dernière. Et que la dernière, ça va être tout le monde contre les White Walkers. Faut comme qu'il parle avant. Pardon ? Il faut qu'il parle avant de faire la guerre. Il faut la guerre à la fin de saison. D'accord. Oui, il faut qu'il parle avant et qu'il boive du vin. Oui, c'est important le vin. Oui. Merci au public. Ben, Ronan de Mantes-la-Jolie. Ben, ton inspiration pour la saison 7, qu'est-ce que tu as envie de voir? Moi, j'ai envie de voir Tyrion sur un dragon. Ok. Voilà. Envie simple. Non mais sérieusement, est-ce qu'on a déjà vu un nain sur un dragon? Non, mais en fait, justement, j'ai vu les effets spéciaux un peu foirés dans l'arène là de Daenerys sur le dragon. Et c'était drôle. Et j'aimerais vraiment voir parce que maintenant qu'il a la confiance des dragons, puisqu'il a fait copain avec eux, une dédicace à Maxence, je vois bien effectivement une scène avec Daenerys sur un dragon, Tyrion sur un dragon et Jon Snow sur un dragon. Voilà. Très bien. Ronan du public, ton inspiration pour. Demande la jolie. Oui, moi j'attends de voir Sansa qui meurt. Salement. Parce que je pense sincèrement qu'elle va mourir, parce que tout l'indique en fait. Mais t'attends ça vraiment avec impatience. Tu aspires à ça. Vraiment. Non, parce que le perso à la base ne me dérange pas, mais c'est à force des saisons, ces évolutions m'ont vraiment énervé. Ouais. Le personnage vraiment c'est diabolisé pour moi. Et voilà. Mais en plus de façon très artificielle, j'ai l'impression. Oui, exactement. oui. Et là, franchement, qu'est-ce qu'elle peut faire apparaître Lady du Nord avec Littlefinger? Non. Parce que derrière, qu'il a pas refait sa teinture, de toute façon, c'est arrivé 10 minutes trop tard, Ronan. On l'a eu ce débat. On a déjà eu le débat, merde. J'ai pas pu dire. Du coup, je pense que Bran a plutôt prendre le Nord pour... et voilà. Du coup, elle est vouée à mourir. D'accord, je pense qu'elle fait un coup de pute. Donc, Ronan du public attend de voir la mort de Sansa. Très bien. Et Julien? Ça me fera plaisir. Moi, j'attends comme tous les autres. Ok. Faites un résumé vous-même de tout ce qui a été dit. Il attend pareil. Non, tout pareil. J'attends que tout le monde se retrouve. Très bien, et qu'on fasse une grande fête au château. Je pense que c'est formidable. Non, moi j'attends. Qu'on bute définitivement les derniers personnages masculins de la série. Ouais, non, moi j'attends des beaux moments. Alors voilà, les gens s'excitent autour de Daenerys et Yara qui se botteraient la chatte. Moi je vois pas ça comme ça. Moi, je vois. Excuse-moi, attends, je devais juste caser un truc avant la fin du podcast. Quand même, je tiens à dire que Mira vole le show à chaque fois qu'elle est à l'écran. Elle est trop choupie. J'adore son personnage. Et voilà, j'attends qu'ils en fassent quelque chose parce qu'ils en font rien, mais je l'adore. Ah ouais, moi aussi, je te rejoins tellement. Je t'avais dit, c'est mon Hermione. Pour moi, c'est mon cast parfait. Il y a une question qui n'a pas du tout été abordée et qui est abordée dans la série, c'est qui sera le roi de Daenerys? Jon Snow. Ouais, politiquement, ils vont se marier. Je pense qu'elle pense qu'elle va y être obligée, mais elle y est pas obligée. Si Jon Snow est de la même famille. Et Jorah. On s'en fout, il y a de l'inceste partout. Mais déjà, pourquoi elle aurait besoin d'un roi? Non, mais parce que la série le mentionne. C'est pour des questions stratégiques. Oui, la série le mentionne. Mais elle a des dragons, elle a pas besoin de roi. C'est vrai qu'elle pourrait être la reine toute seule sur le trône, mais elle a des fucking dragons. La série en parle, c'est pour ça que je pose la question. Non, mais moi j'attends des beaux moments de femmes entre femmes, habillées. Vraiment, des alliances de femmes. On n'écoute plus, mais je finis toute seule. Moi je suis là avec toi.
Non, j'attends des beaux moments. Moi, j'ai kiffé voir ces femmes prendre le pouvoir et je veux une société matriarcale à la fin de Game of Thrones. Voilà. Démocratie, ouais. Voilà. Moi, je veux plus de Brienne. Mais on aura plus de Brienne, forcément. Et plus de brioche aussi. Plus de brioche. Et plus de chouquettes. Voilà, c'était des gens qui avaient un peu bu de Jet 27 et de bière, qui ont des... Et de vin. Ça dénonce. Bah, une personne qui a bu du Jet C'est de 27 la merde, et c'est des pour personnes ça. qui ont bu beaucoup de bière, C'est qui ont pour ça. débriefé plus ou moins bien, plus ou moins avec des erreurs, plus ou moins avec de la passion cette saison 6. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon Noël. Ça dépend du moment auquel vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve l'année prochaine pour la saison 7. John, a raven came from the citadel. A white raven. Winter is here. Well, Father always promised, didn't he?